ça, c'est moi. Vous m'avez probablement connu en tant que votre host du podcast Le Temps d'une Mousse. Je le sais, qui risque de bonjour. Et tout comme vous, le petit peuple, arrive un temps où nous aussi, les célébrités, on a besoin d'une pause avant de claquer puis se péter un burn-out. J'ai donc décidé de prendre ça relax puis me faire bronzer dans les parcs à Longueuil avec une 50 tablettes en regardant des kids jouer au soccer. Mais, on a prévu le coup. Au courant des prochaines semaines, on va vous sortir tous ces petits bijoux qui font exclusifs seulement aux membres Patreon. Notre pain et notre beurre sera officiellement accessible à tous ces paumés qui voulaient pas nous flipper une douille puis nous encourager pour notre dur labeur. Shit's gonna be good. Eh oh! T'as peu. Prendre ça relax, ça veut pas dire que je work pas sur la prochaine saison. Puis la prochaine saison, qui sait ce qui vous attend? Nouveau concept, nouveau décor, podcast? Really? Oh well. On se retrouve à la prochaine saison du Temps d'une Mousse. Peace! C'est correct. Mais tu sais, mettons que je viens plus souvent sur des faux qu'en dedans, là, tu sais. Oh my God. Good stuff, man. Sorry, Mom. Et toi? Moi, man. As-tu le temps? Si tu veux tout savoir sur ma vie, écoute mes chansons. Man. Tout ce que tu dis, je suis comme moi, mon best et mon worst, c'est à travers ma musique. C'est vraiment oui, man, man, that shit. OK, mais c'est ça qui est drôle. Je mens beaucoup dans ma musique. Il y a des trucs que je dis, c'est du pure cap, mais je glisse aussi tellement la vérité. Il y a de la pureté à travers le mensonge. On fait toute la musique. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Attends, wow, moi, je fais pas de musique. Fait que là, vous allez me donner un cours, là. Mais t'es dans le monde musical. Non, mais attends, oui, je comprends, mais c'est full intéressant. Attends. Non, mais là, wow. Vous dites que... Donc, quand tu écris tes chansons, pour faire un storytelling, pour faire une histoire, ou du moins pour... T'as pas le choix de mentir. C'est comme Braveheart. Tu sais, genre, mettons, t'as écouté le film Braveheart? Oui. C'est comme une... exemple, l'histoire de William Wallace est incroyable, mais c'est clairement pas comme ça que ça s'est passé. C'est très romancé. Je te dirais que c'est je romance ma vie. Puis, mettons, je dis des affaires qui sont... C'est un punch dans ma tête, nanana, émotionnel. Genre, c'est un punchline émotionnel. Je sais pas comment expliquer ça. Là, non, mais c'est clair. Puis là, après ça, mais à travers quelque chose qui est pas nécessairement exactement ce que je dis, après ça, boum, il va y avoir une line qui va faire que moi, je vais avoir eu le goût de dire pour vrai. 100%. Qui va faire en sorte que moi, dans ma musique, je vais me sentir bien de l'avoir drop. Même le mensonge, je vais l'avoir accepté. Pas le mensonge, là, mais la romance. La romance qui est pas nécessairement vraie, c'est que ta personnalité, au final, tu l'ouvres. Tu sais, le chocolat là, en orange là, que tu tapais puis que ça ouvrait de même. Là. C'est straight up ça quand je fais de la musique là, avec mon âme. Musique, non, mais c'est une belle métaphore. C'est chocolat. C'est parfait. Mais toi, comment tu verrais ça? C'est un petit peu ça. Ça se revient. J'aurais pas dit le chocolat en orange, mais ça se rejoint beaucoup. Moi, c'est vraiment... Je viens de le réaliser, en fait. C'est très thérapeutique, la musique. Je viens de commencer à journal. Est-ce que vous journalez? Oui, ben écrire. Du journal, genre, oui. Du journal intime type oui, vibe. Absolument. Puis là, je me suis acheté un beau journal intime type vibe avec un beau stylo. Je me dis, yo, I'll let it out. Je vais faire du self-therapy type thing. Puis là, j'ai réalisé, j'ai fait, wow! En fait, c'est ça que je fais quand j'écris de la musique. J'en avais pas réalisé qu'à chaque fois que j'écris de la musique, c'est ça que je fais. Je tap into a feeling, j'écris à propos. Puis il y a aussi la structure de la musique elle-même qui est... Non seulement tu vas romancer, mais aussi tu as un rhyme scheme. Fait que si tu as commencé ta rime en A, puis tu dis la vérité dans la rime en A, mais tu peux pas la faire... Genre, il va falloir que tu déformes la vérité d'une certaine manière. Fait que c'est là que se glisse le romançage dans ma manière d'écrire. Mais moi, c'est vraiment... C'est là mon échappatoire. C'est là que j'explique tout, man, dans ma vie, là. Ça en revient très bien à ce que j'explique de la partie de moi que mes parents ne connaissent pas. Mais je dis la vérité au plus cru dans ma musique. Puis après, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, fils? Quel genre de musique t'as fait dans le dernier mois? Puis là, j'y monte the most vulnerable part of my being, you know? C'est quoi, mettons, la line que tu fais, une des lines que tu fais le plus? C'est sûr que là, poser comme question random de même, ça doit être tough à répondre, là, parce que même moi, je pose la question à toi, puis je me ferais poser la question live, je serais comme tabarnak à ta peu, là. Mais mettons,
Vodka dans le melon d'eau. Vodka dans le melon d'eau. Dans le melon d'eau. Non, mais ça, c'est ma line la plus... Ça, c'est celle qui est venue me chercher. Ouais, I could tell. Ça c'est la vérité. Représente. Ça, là, c'est moi, le bouteille de vodka planté dans le melon d'eau. Dans le melon d'eau. C'est bonne, cette chanson-là, man. C'est la tune de ma fille. Wow. Imagine. Mais je pense que sinon, si c'est pas celle-là, c'est Sudoku. Non, c'est pas. Mais pour vrai, mais vas-y, mettons... parce que quand je t'ai dit, quand j'ai fait le petit top line, là, ouais. T'as dit ça, c'est tellement real. Ouais. Est-ce que c'est comme une des lines que tu te dis, genre ça, c'était... Parce que à quelque part, tu dois avoir des histoires d'amour rester dans ta vie, là, même si c'est des amourettes qui durent pas longtemps nécessairement. Ouais. Tu dois en vivre une couple. J'en ai une couple, man. Going through it, real steady. OK. Ouais. Mais c'est intéressant. Ouais, je pense que je suis un... À la base, j'ai commencé la musique dans le rap, vraiment dans le hip-hop. Parce que c'est vraiment une manière de, pas fake, mais de channel the most confident version of myself. Fait que la version macho, la version hey man, I don't give a fuck, man. I don't give a fuck. J'étais très self-conscious about music en général. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours aimé chanter, mais pour moi, chanter, c'était trop vulnérable. To be out there, puis embarrass yourself on a stage and be like, I love you, you love me type of shit. Fait que j'ai commencé en channelant le rap, j'étais comme, that's the most... Je joue une game, je joue un personnage. Je joue la game. Je comprends tellement, c'est fucké, man. Mais là, j'ai flip ben raide. Là, c'est le contraire. Je suis rendu assez confortable dans la musique pour justement expose de... Non? I'm in my R&B bag right now. Fait que le truc duquel je parle le plus, c'est de mes dynamiques, de mes sentiments. Mais c'est quoi à la base ta question? Peut-être me demander. C'est juste savoir... Pas de lyrics, mais des phrases, une phrase. C'est une phrase vraiment que, comme mettons, avec un top line. Parce qu'on s'entend que souvent, il y a une phrase que tu vas trouver nice, mais souvent, la phrase la plus nice, c'est pas nécessairement celle que tu as préféré écrire, mais c'est que avec le top line, la mélodie qui vient avec, puis comme qu'est-ce que tu dis à travers la mélodie. Parce que souvent, la mélodie amène une émotion. 100%. Parce que dans le fond, c'est pas là, juste ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ouais. C'est la beauté, selon moi, de quand tu fais du chanter plus, là. C'est d'avoir... Puis je pense que moi, selon moi, t'as bien fait de commencer par le hip-hop parce que je pense que le rap, quand t'écris, ça t'amène une façon d'écrire des rimes plus riches. Ouais. C'est plus dur. C'est extrêmement plus complexe dans l'écriture puis les rimes puis la façon de placer tes trucs. Fait que la seconde où tu vas avoir un top line après... Une top line, c'est comme une mélodie, là. Whatever. Là, après ça, à chaque na, tu vas juste mettre une syllabe. Là, si tu minimises pas trop qu'est-ce que tu as à dire pour avoir la top line que tu recherches, là, tu vas avoir atteint l'émotion avec la mélodie que tu vas créer, avec les mots que tu voulais mettre dessus. C'est une danse, là. Ouais, exact. C'est les mots qui dansent avec la mélodie. Mais pour semi-répondre à ta question, parce que je suis même pas sûr que tu le voices au complet parce qu'on parlait entre les deux, mais en gros, ma musique la plus récente, c'est toujours ma plus vraie puis ma plus crue. C'est ce que tu ressens le plus au feeling. Ouais, of course. Genre, ma meilleure joke, mon sentiment le plus vrai, c'est celui qui est le plus récent. Puis c'est aussi que tu deviens toujours meilleur. Fait que tu te builds sur les autres chansons d'avant pour écrire la meilleure manière de dire la vérité mieux en prenant compte de la mélodie, justement, qu'il dit de la bonne manière. Fait que, littéralement, je vous parlais avant mon péripétie de la laveuse puis la sécheuse. Hier, je suis arrivé tard chez moi parce que j'étais en train d'écrire un track hier. Avec Soran. Fait que le track que j'ai écrit hier, c'est le plus vrai que j'ai à date. Qu'est-ce que je disais? Voyons le vie. Tu sais, juste un peu, là, dans tes notes. Je suis quand même I'm not gonna lie, je suis quand même un lovey-dovey type of guy. Je suis quand même quelqu'un de très... Ah, je le vois dans tes yeux. J'aime l'amour. C'est beau l'amour. Oh my God, c'est beau l'amour. Je pense que c'est Est-ce que tu te donnes le droit, là où tu es présentement dans ta vie, de vivre l'amour ou tu es comme, c'est lourd, je peux pas, ou... Live, là. C'est comme, tu as 24 ans, Chris, le succès, la patente, la musique, la création. Puis faire ce que vous faites dans la vie, c'est pas ce que moi je fais dans la vie. Ouais. C'est émotif. Fait que ça prend beaucoup d'espace aussi. Ouais. Est-ce que tu te permets ça? Ça a été la plus grosse embûche à ma première vraie grande relation. C'est comme, oh my God, babe, I can't do this, like, 'cause I might be in LA in like 2 weeks. I don't know where I'm gonna be. Puis après avoir... Non, ça t'arrête. Tu fall in love, man. You lose control. C'est ça l'amour, puis c'est un peu ça que j'aime de tout ça. J'en reviens à mon bar, là, ma conclusion dans tout ça, c'est que c'est peut-être un peu self-destructive comme manière de penser, mais love hurts. Genre, faut que tu sois prêt. Puis on en parlait hier. Fait que ce que je fais, moi, pour écrire de la musique, c'est que je m'en vais chez mon boy, on s'assoit, on parle de la vraie vie, puis après, il fait comme...
That's a good idea. Yeah. Il string la guitare, puis après, on commence à écrire le track. Fait que ce que je disais hier, c'était love hurts. Not only does it hurt, parce que le best case... OK, worst case scenario, c'est que tu as un fling avec quelqu'un. Ça 2 semaines, la personne a fall off de ton vibe, puis c'est fini. Ou tu as une relation qui dure 2 ans, puis c'est quand même cool, mais après, it hurts more que si c'était juste un fling. Ou best case scenario, tu es avec la personne toute ta vie, puis elle meurt. Puis elle s'en va, elle disparaît. C'est... To be in love, du moment que tu embraces le feeling d'être 100% vulnérable avec quelqu'un, c'est de la souffrance. Aimer, c'est souffrir. Ouais. C'est one and the same thing. Mais la raison pour laquelle tu souffres, c'est parce qu'à quelque part, tu as eu tellement de plaisir. T'sais. Exact. Would it be, c'est ça, le rebuttal à ça serait, OK, sinon, tu souffrirais pas, tu t'en calisserais. Exact, tu t'en calisserais, mais l'alternative est pas mieux si pas pire. Donc, c'est soit, oh mon Dieu, l'amour va tellement faire mal, fait que va juste jamais tomber en amour. Puis là, ta vie est dull. Mais ça, hey man, c'est malade qu'on a cette discussion-là. J'ai eu cette discussion-là aujourd'hui avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement connu l'amour. Puis je disais, je sais pas c'est qui est le mieux entre toi et moi. Parce que c'est vrai que c'est bon le high, mais le down, à moins que tu sois comme tu dis, Chris, toute ta vie. Moi, j'ai plein d'amour, tu fais des années 10 ans, avec ta femme. J'en connais plein de gens qui sont en... Ouais, mais attends, c'est pas parce que je suis 10 ans avec que dans les 10 ans, il n'y a pas eu les downs aussi. Non, là. non, ce que je veux dire, c'est de down, la personne quitte ta vie. Tu sais, genre, tu donnes tout dans une relation, tu te mets... du jour au lendemain, la personne n'est plus là. Elle est où? Elle n'est plus là. Si vous êtes séparés, c'est ta famille, peu importe l'impact qu'elle avait dans ta famille, c'est fini. Ceci dit, donc, love hurts, mais tu l'as dit. Et j'ai une personne dans mon cercle qui n'a jamais vraiment connu ça, puis je me disais, je sais pas si elle, parce qu'elle, sa vie n'a jamais l'air d'aller mal. Moi, j'ai eu des phases, genre, à terre, couchée, en boule, sur le tapis, et c'est elle qui m'a aidé, mais elle m'a vu aussi, genre, check mes textos, tu reçois, là. Elle était sûrement sur un genre de... Elle est sur le... Tout le temps... Elle est entre les deux. Mais elle n'a jamais mal, puis elle n'a jamais le high. Elle est dans l'équilibre. Elle est dans le médian. Ça plate, moi, quelque part, je trouve ça plate. Je sais pas si c'est plate, mais Chris, elle a pas mal. C'est parce que je pense que c'est ça, c'est qu'on oublie que ça fait mal, mais en même temps, il faut pas penser à ça. Parce que, on oublie que ça fait du bien aussi. Sinon, Chris, tu restes seul, t'as raison, dans ton appartement. Je sais pas, mais il me semble que c'est comme n'importe quoi. Là. Mais je pense qu'il y a aussi ça. Check qui parle ici. Là. On est 3 personnes qui clairement vivent de par leur côté artistique, leur côté funky. On est tous fucked up. On est des danses. Oublie ça, ça nous prend ça pour peu importe ce qu'on fait, que ce soit pour animer des trucs ou whatever, pour avoir une chronique ou whatever, t'es quelqu'un qui vit tout ce que tu croises. Tu sais, maintenant tu croises quelqu'un, il va t'avoir juste donné un bang dans un... Il sort du Tim Hortons, il y a une douzaine de bangs. Hey, t'as vu ça? Là, tu vas être comme, ah, ben Chris, merci. Tu vas en parler dans ta chronique. Hey, c'était tellement malade. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a donné un bang. D'autres mondes, la fille qui est pas en amour, qui veut pas être en amour, qui a jamais... Elle va sûrement être comme, non. Ou peut-être, oui. Ouais. Mais super relax. Puis elle va pas en parler. Ouais. Ça va peut-être pas comme. Je comprends ce que tu faisais. Ça va pas la. Nous autres, ça nous stimule. Ouais. C'est comme, oh shit, j'ai des émotions. Si elle avait le choix. Non, mais pas méchamment. Attends, c'est une bonne question, ça, si elle avait le choix. Probablement qu'elle prendrait cette décision-là. Mais moi, je me suis juste demandé, pour avoir dans ma vie, malheureusement, parce que là, on a constaté qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je me suis séparée du père de ma fille, j'ai une relation après, puis je me suis dit, fuck. Puis là, je suis rendue au stade de ma vie où est-ce que j'ai envie d'être tout seul parce que j'ai des choses à apprendre sur moi-même, mettons, puis c'est un désir de... En même temps, je ne vais pas me fermer à rien si ça se présente, mais j'ai comme ce besoin-là. Puis je me suis dit, dans le fond, est-ce que... Parce que la souffrance est tellement dure, des fois, tu sais, quand je me suis séparée du père de ma fille, c'est comme Christ, un échec. J'avais jamais eu ce sentiment-là d'échec, de me dire, moi, dans ma vie, c'était ma famille, tu sais. C'est plus que juste une relation, puis... Ça a été tough. Ça a vraiment été tough. J'avais jamais connu ça. Mais bon, bref, toujours est-il que c'est ça. C'est accepter, aimer, c'est accepter de souffrir. Faire des enfants, c'est accepter de... Chris, ça se peut que... Tu sais, je sais pas. Mais, en tout cas, c'est ça. Avoir des gens dans son entourage, c'est accepter de les perdre un jour. Ouais. Puis moi, du point de vue d'une personne qui a pas encore eu d'enfant, donc qui n'a pas créé une famille, c'est vraiment un des trucs qui me stresse le plus, là, le point de vue de... Une fois que tu as des enfants avec cette personne-là... Là, non seulement tu vas être hurt, mais il y a quelqu'un qui a quelque chose à perdre de plus que toi. Tu sais, c'est pas juste toi dans la balance. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Mais ça revient à la discussion du début. Ouais. Tu sais, je te disais, je porte à gauche, je porte à droite. Ouais. Star. Ouais.
Tout dépend d'elle. Tu peux pas, ouais, c'est ça. Tu peux pas Tout juste dépend d'elle, man. aller dans n'importe quelle direction. Puis, merci. Le mot d'abandon que ça brosse, Chris. Hey, guys, moi, c'est à mon tour Faut de pisser, faire là. le petit tour. Vas-y. En plus, moi, je voulais y aller depuis ça fait un bout. Ouais, je vous laisse. Il y a pas ça. co-host. Vas-y. Ça va être super Moi, j'ai mon awkward. sac, Il va y là, avoir avec un ma- beau spot vide. Mais, non, mais pour vrai. Mais, check ça. Moi, il y avait une affaire que pendant que tu as dit ça, ça m'a rappelé. Parce que pendant que lui a dit, tu sais, comme, oh my god, quand tu perds quelqu'un ou whatever, puis tu as commencé à parler d'un peu la perte de quelqu'un que t'aimes ou whatever. J'étais serveur pendant vraiment un bout dans le même restaurant. C'était la Romantica, en plus. La Romantica. Mais c'était ça sur Tachereau, juste à côté du Scalini di Mare, qui était le même propriétaire. Des fois, je faisais les soirées, mais bref. Tout ça pour dire que pendant comme à peu près, ça faisait comme 7 ans, j'étais là. Je servais un beau couple de vieux. C'était 2 vieilles personnes. Ils venaient tout le temps en couple, puis c'était comme leur petite soirée, puis ils étaient tellement heureux. Tu le voyais tout de suite, là. C'était comme, il y avait 60... Je pense qu'il y avait 68, 70, là, tu sais, je sais pas qui avait quel âge. Puis je me souviendrai tout le temps de cette fois-là. Oh my God, c'était terrible. Ça faisait comme 3 semaines qu'ils n'étaient pas venus, tu sais, le couple. 3 semaines, 1 mois. Puis un moment donné, le monsieur rentre seul, tu sais. Là, je suis comme, hey, ça va-tu? Hey. Ouais, ça me faisait du bien. On dirait que j'avais le goût de le vivre ici, tu sais. Là, je suis comme quoi? Non, c'est bien... Sa femme était morte, elle était décédée. Puis là, c'était le pauvre monsieur qui venait tout seul. Puis Cauchemar, man. c'était... Je sais pas comment expliquer. Dans ses yeux, tu le voyais, là, l'espèce de tristesse. Ah. Tu sais, il me disait comme, ça faisait 45 ans. Puis là, j'étais comme, oh my God. Ça fait 45 ans qu'on était ensemble, puis comme malheureusement, elle est partie. Il voulait pas pleurer, il voulait pas rien faire, mais tu voyais clairement dans ses yeux, puis j'étais comme, oh my God. Puis moi, ça fait 8 ans que je les servais, ces deux-là. Puis comme un bon cave, j'étais comme, c'est elle qui vous a... Parce que souvent, c'était lui qui sortait au char. C'est lui qui... T'arrives dans un moment tellement triste, mais en même temps... Ouais. Check ça. Je vais juste récapitulation. C'est que dans le fond, je servais un couple. Je travaillais comme 10 ans dans un même restaurant. C'était la Romantica. C'était un beau resto. Il y avait comme 2 vieux qui se pointaient tout le temps. Puis c'était moi qui servais. Puis... C'était un couple. Puis bref, il venait tout le temps, man. Toutes les semaines, à peu près. Toutes les semaines ou 2 semaines, il venait tout le temps. Puis... C'était tout le temps lui qui droppait sa femme à la porte, puis là, il se parquait, puis il s'en venait après. Puis là, cette fois-là, il était rentré tout seul. Puis moi, comme un cave, j'avais dit genre, c'est elle qui vous a droppé aujourd'hui? Oh my God. C'est elle qui vous a... Elle est décédée. Mais là, elle était décédée. Puis là, il rentre, puis il est tout seul. Puis là, j'étais comme, hey, elle vous a laissé, ça faisait un bout que je l'avais pas vu. C'est elle qui vous a... s'est parqué, puis tout, là, non, whatever. Il était comme, non, Adamo, malheureusement, elle est partie, elle nous a quittés. Hey, c'est triste. Là, j'étais comme, oh my... Mais t'aurais dû... Ses yeux, là, il n'y a aucune calice de tune, il n'y a aucune line dans ma vie, il n'y a aucun crise de top line qui va pouvoir égaler l'espèce d'émotion qu'il y avait dans ce regard de ce monsieur-là à ce moment-là. Puis il est venu, puis là, j'ai essayé de lui donner le meilleur service que je pouvais, puis comme Ah, man, c'était deep. Puis là, à partir de ce moment-là, il venait à toutes les 2 semaines. Il venait à toutes les 2 semaines une fois. Il revivait un peu. Il revivait un peu ce qu'il vivait tout le temps avec sa femme, parce que lui... C'est beau, man. Ah, mais c'était beau. C'était comme une... Non, mais cette histoire tu vois, c'est 45 ans, quelqu'un... Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme des fois, on est comme... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu dis, des fois, ça fait tellement mal, mais en même temps... Je voyais, à travers cette douleur-là, je voyais une beauté. Non, c'est ça. Non, ça, c'est la prochaine étape. C'est que ça fait mal because you care. Puis c'était beau, là, quand même. Là. Fait que le début, c'est que tu veux un good thing. You want to fall in love. Love is a beautiful thing. Mais you know that if you fall in love, you're going to get hurt. Fait que le sentiment de hurt, c'est the worst thing in the world. But it's the worst thing in the world parce que c'est important. Puis that's the only thing that matters. Mais tu vois, moi, c'est quand, mettons, ma blonde, elle me dit, pourquoi tu m'aimes? Comment tu sais pourquoi je t'aime? Parce que je care tellement de toi que ça me dérange pas de souffrir pour pouvoir être avec toi. C'est un peu ça, genre. C'est un peu ça, au final, l'amour. Là, non seulement ça me dérange pas, c'est que I know for a fact I'm gonna get hurt. Mais, hey man, c'est tellement beau ce qu'on dit, mon Dieu.
Yo, j'ai écrit une chanson à soir, guys. Vous êtes pas Yo, ça, je te dis. J'étais très sérieux. Je m'en vais écrire une chanson. Quand Soran chez Soran, la vraie, ouais, c'est ça. Tu diras à Soran, yo, Big, on a parlé, là, c'était insane. On a parlé. Non, mais c'est toujours ça. C'est ça, man. On a un voyage. La vie, c'est un voyage. On va me tirer une pisse. C'est un fucking voyage. Tu pisses jamais, toi, mais what the fuck? Moi, j'ai une vessie importante. Si ça peut pas dire. Vas-y, man. T'es pas... C'est un voyage. Je vais faire un petit voyage. Commence pas de quoi qu'il va falloir que je revienne puis que l'on reparle. Là. Si je fais un wrap-up, clairement qu'il va être plus wrap-up. Là, ouais, moi, je suis à de wrap-up. Tu rappes mieux que moi. Mais... Non, la OG du game. Non, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est la vie, c'est un voyage. Fait que donc, d'aimer quelqu'un puis de passer toute ta vie avec, c'est de dire, hey, moi, là, j'ai un voyage, puis c'est avec toi, je le passe. C'est avec, tu sais, je veux dire, OK, man, il n'y a pas plus belle. What the hell? J'ai réalisé que ça fait des bulles aussi dans la gueule. Mais ça mousse autant, le champagne, mon chou. Puis toi, tu continues à... Tu vas être chaud, raide. Hein? Attention aux canettes, là. En tout cas, bref, c'est fucked up. Fait que là, fait que toi, tu fais pas de relation, peut-être, on le sait pas, c'est comme secret. OK, mon main thing, c'est que je les garde pas secrètes, mais j'en révèle pas trop sur mes relations, même sur ma famille en général. Je parle beaucoup. En fait? Ouais, j'essaie de garder... Je suis pas à un point où, tu sais, c'est... Oh, ma vie est pas tant... J'ai pas un célébritariat ou un... Célébritariat, ouais, c'est ça. Qui est pas manageable. Fait que, tu sais, c'est très normal en ce moment. Je pourrais parler de ma blonde ou de la personne que je vois en ce moment, puis ça serait pas un problème, whatever. Mais c'est quelque chose que tu veux protéger Je garde ça parce que j'en parle tellement dans ma musique. Fait que c'est comme un truc personnel pour moi. J'en parle pas tant beaucoup. En ce moment, je suis single. Yo, the ladies out there, I'm out here. Toi, tu vas être sollicité, là? Un petit peu. Mais... On a là. On a là. Pardon, est-ce que tu peux lui donner un micro à l'arrière? C'est toi qui gères ses dates? Est-ce que tu gères son agenda de date, pour vrai? Il gère mon agenda, mais il n'y a pas les dates dedans. Je mets pas les dates dedans. Mais non, c'est quand même une bonne question. C'est ce que j'approchais au début, c'est que c'est clairement un stress dans ma vie de comme... C'est all-in ou all-out. Ma job, c'est ma vie, mais ma job, c'est aussi de parler... Ouais, exactement. Fait que si t'es avec moi, ben... je vais non seulement parler de toi, mais ça va affecter ma job, ça va genre, puis je vais peut-être devoir partir, puis tu sais, c'est un blessing and a curse in a certain way. Fait que j'essaie de garder pour l'instant ma vie personnelle à séparer de la vie publique. Puis c'est aussi que la vie publique, ou en tout cas la job que j'ai décidé de faire, c'est mon choix, c'est pas le choix des personnes que j'aime autour de moi. Donc c'est peut-être important de leur donner le choix de get in ou get out type of thing. Puis tes parents, ils n'ont pas vraiment le choix. They're in for the ride, mais genre, especially les personnes que tu vois ou ta vie amoureuse, j'aime au moins leur donner le choix avant de me lancer dans des trucs. Donc, c'est un peu là que je me positionne. Quelqu'un qui décide d'être en relation avec toi, c'est un peu ta vie aussi. Je veux dire, la personne n'arrive pas, genre, elle apprend à quitter, là. Sure. À moins que... Sure. C'est ça pour toi les questions, là? Ouais, mais c'est clairement un recurrent thing dans ma vie que je pense que, if anything... J'ai de la misère à aller à m'impliquer 100% dans certaines relations parce que justement, il y a comme. Ma job est all-encompassing. Ça prend toute la place. Oui. Puis il y a aussi que. Puis moi, peut-être que les filles qui nous regardent ne seront pas contentes de m'entendre dire ça. Mais tu as 24 ans, tu as une carrière prospère. Tu sais, comme ça. Ce que tu fais, c'est unique. C'est une chance. C'est un don. Moi, j'appelle ça, être artiste, pour moi, j'appelle ça avoir un don. 100%. Parce que c'est être connecté. C'est cœur, corps, âme, man. Puis, parce que tu livres, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ceci dit, de rentrer dans une relation, c'est fun, mais ce que tu fais, ça peut pas, c'est ça, c'est difficile de manager des fois les deux. Ou ça te prend quelqu'un qui est vraiment... into it, qui catch ta patente puis qui te laisse cette liberté-là d'être, d'exister, de vivre, de connecter, de parler, de patente, de vivre. Fait que t'as le temps, man. Ouais. T'as le temps pour le real thing. Ouais. Puis tu peux vivre plein de real things, mais je pense que le big thing, en fait. T'as le temps, tu sais. Mais je te dirais que moi, ma conclusion ou mon sommaire dans tout ça, c'est toujours je sais pas. Je sais jamais. Je sais pas si... c'est très romantique pour moi l'idée d'avoir une ride or die personne avec qui tu restes toute ta vie, mais il y a aussi la vraie vie qui rentre en compte ou que peut-être ça va pas arriver, puis peut-être que l'alternative est autant belle et whatever. Je sais pas. Il n'y a pas de chemin parfait. Non, pas de parfait. C'est pas...
il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. Là, tu fais ce que tu as envie de faire, man. Tu as le goût de prendre une trail, tu as envie de prendre le chemin le moins fréquenté, tu le prends. Tu as envie de prendre le style highway, tu le prends. C'est comme... Puis moi, je suis un peu comme ça. Moi, tu sais, je veux dire, je réussis dans tout sauf en amour. Puis pas parce que je suis... Bars! Je vais écrire sur ça ce soir. Je réussis dans tout sauf en amour. C'est fort, c'est comme line. Juste cette line-là, straight up. Je réussis en tout sauf en amour. Mais c'est vraiment, c'est tellement intéressant. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que j'ai eu je me suis récemment séparé avec ma blonde de quand même un long bout. Genre, c'est ma longest relationship. Okay. Puis j'ai vraiment eu ce moment-là que j'étais comme I'm good at everything but relationships. J'en suis mon only failure en ce moment, c'est ma relationship. Puis ça hit d'une manière vraiment genre oh my god, c'est le truc qui est comme le plus dur à nail. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose de ma génération, mais j'ai comme pas vraiment d'exemple de comme est-ce que ça existe encore des En fait, ils sont pas encore arrivés les couples qui last forever parce qu'ils sont encore jeunes, genre ils ont pas encore eu d'enfants. Mais de ma génération, j'ai comme pas d'exemple de comme forever lasting love. J'ai l'impression. Ben moi là. Ouais, j'avoue, Adam, man. 10 ans avec, man. J'essaie de me rajeunir. Mais j'essaie de me rajeunir. C'est vrai que t'es peut-être un bon exemple. Adam, toi, il y aurait eu 14 avec, mettons, 24. Hit me up, mon gars, man. Any day. Non, mais oui, mais t'es un bel exemple. Non, mais la vérité, c'est que... Mais quand je pense à toi, quand je pense à ta femme, que je vous ai vu ensemble, je vous trouve beau, je trouve ça inspirant. Puis je me dis comme... Mais il y a une affaire aussi, tu sais, comme à travers tout ça, c'est que l'amour, c'est fucked up. C'est que le cerveau humain est déjà tellement complexe. Là, si tu y amènes là-dedans le sexe, ça ramène une autre complexité qui est fucked up. Après ça, tu rajoutes l'amour. Bah, man, bonne chance, Big. Non, mais je veux dire, c'est les trois trucs les plus complexes sur la planète Terre, c'est le sexe, l'amour. C'est complexe dans le sexe, man. Il n'y a pas plus simple que le sexe. Oui, puis non. C'est la nature. Oui, puis non. Oui, puis non, dans le sens où toi, tu peux avoir la sexualité d'une façon, tu peux aimer, il y a des choses que tu aimes, que l'autre, il connaît pas, puis là, nanana, whatever. Moi, je pense que quand les trois sont connectés, là, il y a quelque chose. Là, tu tiens de quoi, là? C'était quasiment ça, mais pas pantoute. Non, c'est ça. C'est pas de même, moi, c'est cute. Non, mais c'est vrai pareil. C'est quand t'as les trois qui sont connectés avec une personne, ça veut... Même là, ça veut pas dire que ça va last forever. Parce que chaque point, ça, c'est tellement complexe par chaque personne que comme c'est bien dur, là. Moi, je pense que c'est le day-to-day qui fuck. Ben, je pense que c'est la société. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on peut se donner n'importe quelle crise d'explication de c'est ça qui fuck. Mais je pense que la vérité, c'est qu'à la base, je pense même pas qu'on serait censé, en tant qu'humain, d'être passé une vie complète c'est ça, avec quelqu'un. question. Est-ce qu'à la base, on est monogame? Genre, est-ce que l'être humain est monogame? Mais c'est quoi une vie, mettons? Si je le rencontre à 20 puis je finis à 80, la réponse est non. Mais mettons, là, moi, j'ai 4. Mettons, là, toi, t'es solide là-dessus que c'est non. Ben, moi, je suis 100% que c'est non, là. Ça se peut, mais quel... Sauf certaines exceptions. C'est là où j'irais, là. C'est que je pense que, selon moi, c'est pas supposé être de même. Mais il y a des exceptions. Plutôt, c'est quoi le optimal? Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je suis extrêmement fidèle. Puis moi, en fait, je suis extrêmement amoureuse. Extrêmement fidèle. Extrêmement impliquée. Extrême. Folle. mais... I feel you. Non, mais extrême, folle. Non, mais je te dis, puis moi, il n'y a rien d'impossible. Je te rappelle, je te fais la solution. Il n'y a rien d'impossible. Quoi tu veux? On va y aller. T'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Mais c'est ça qui fait peur. T'es-tu prêt? Moi, je vais y aller. Je te dis que ça, je vais mettre au front aussi. Pour que ça marche. Pour toi, pas pour moi, pour toi. Fait que si t'es pas les couilles, tabarnak, pour habiter ce que moi, je suis en train de vouloir t'offrir comme aide, tu sais, comme, tu l'échappes. Fait que ça, c'est ça. Mais ça, c'est moi. Kim, je pense qu'il faudrait être le... Genre, tu sais, si ça marche... Faut que tu sois le dude le moins ambitieux ever. Elle va être ambitieuse pour toi. Parce que si j'étais trop ambitieux, tu te dis genre, moi, je veux... Non, attends. Mais, écoute, c'est une joke un peu, là. OK, parfait. C'est que, mettons, moi, je veux... j'aimerais ça être genre... J'aimerais ça pogner ma musique, j'aimerais qu'elle pogne comme loud. Parfait, on va s'arranger, ça va se passer. Puis là, moi, je vais comme, wow, c'est une joke. Non, on va s'arranger. Clairement, moi, je connais quelqu'un qui est au Centre Bell, on va s'arranger. Elle va aller d'un bord puis de l'autre, man. Elle va... Je te jure, elle le ferait. Non, mais elle ferait les fronts, elle pousserait, elle trouverait un moment. Non, mais en fait, je veux que la personne avec qui je suis soit bien, soit heureuse. C'est quoi que tu veux? Puis moi, je m'attends, ceci dit. Faut balancer les attentes aussi, parce que les attentes tuent, là. Mais j'espère ou j'aspire à ce que la personne me donne des ailes comme
je vais donner des ailes à la personne avec qui je suis. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'épauler la personne avec qui je suis en couple pour mouver. Tu sais, qu'on move ensemble, parce que de le voir s'émanciper me permet d'émanciper mon couple. Tu sais, c'est comme... Donc, si je peux aider cette personne-là et j'ai des Fait que t'aurais été bonne à OD. Non, parce que c'est moi que ça... Non, parce que moi, on m'a pas fêté avec Julie, Claude, tabarnak, pour avoir Brandon, comprends-tu, là? Shout-out à Brandon! Brandon. J'aime Brandon. Mais Julie, Y a-tu un Brandon à OD? Brandon aussi. C'est Je sûr le sais qu'il y a au pas. moins un Brandon à OD, bro. Non, mais je sais pas, il y a jamais de Brandon, en fait. C'est tout ça. Et moi, j'ai une couple de Brandon boys. Fraser qui a remporté son premier Oscar. Yes! Let's go. Hey, Mais- hey, l'avez-vous vu, ce film-là? Non, Oui, man. Mais, j'ai écouté il y a à The peu près Whale? 2 semaines. Tearjerker, là, ça te fait mal à la gorge. c'est ça, Mais c'est-tu bon ou... C'est bon. C'est bon. Genre, ça t'a-tu donné le goût d'écrire une tonne? J'ai écrit une tonne déjà. Pour vrai? À propos de... Non, pas à Mais propos, pas mais comme... exactly The Whale, mais ça m'a emmené sur un train of thought. Ça m'a stimulé créativement. Ouais, clairement. Bon. Mais j'avais une question sur ce que tu disais. Est-ce que tu penses que les gens ambitieux... Je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux. Je vais pas le dire pour vous, mais I would assume que vous êtes des gens d'ambitieux. Est-ce que vous pensez que ça marche, quelqu'un d'ambitieux avec quelqu'un d'ambitieux? Est-ce qu'il faut être complémentaire Bonne ou faut personne. être... Est-ce que les opposites attract ou les gens pareils sur Ouais, le tu groupe? vois, c'est là où moi, je reviens à ce que je disais. C'est tellement complexe. Des fois, ça va marcher, d'autres fois, ça marchera pas. Ouais. Ça va dépendre sur tellement plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Tu sais, moi, ma blonde, je dis pas, c'est comme si je disais, elle est pas ambitieuse. Tu sais, c'est pas ça, Ouais. pantoute, là. C'est que moi, je suis ambitieux dans ma façon de voir les choses. Ouais. Ça dépend. Qu'est-ce qui définit ambition Mais tu sais, selon la on personne? jase, tu sais, on parle de, Non, mais, de visibilité, mettons- on parle de regard. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pour elle, elle s'en tabarnak Ouais, là, d'être c'est ça. vue puis d'être écoutée. Puis toi, non. Elle fait pas de musique. Toi, t'es l'opposé Puis de elle fait ça. pas de... Mais ambitieux, c'est pas nécessairement Exact. ça non plus. Ambitieux, tu peux être ambitieux. Ambitieux, tu peux être ambitieux de juste comme en étant vouloir. éducatrice en garderie. Exact. C'est comme, tu vas être Ma la blonde, meilleure je pense éducatrice. qu'elle est ambitieuse dans le sens où son ambition, c'est juste d'être bien. C'est Mais- ça son ambition. Mais c'est correct. Puis- Ambitieux au niveau du travail, ta carrière. Mettons, Ouais. allons-y dans les on va segmenter. Ouais. Pour répondre à ta question, parce que je suis en train de faire un tournage présentement qui s'appelle Couple en survie. Ce sont des couples qui se sont inscrits là, volontairement pour vivre des survies par 36 heures. Dans les bois, là. Non, Type dans les shit. bois, mon gars. Dans la... T'as pas idée, là. Oui, t'as pas idée, là. Genre, dans le fret, ton père. Yeah! Shout-out à mon père, shout-out à vous, Yannick. Ton père qui a une Yeah. superstar là, du fret, là, tu sais, je veux Ouais. dire, il aurait pas peur. Mais donc, ils vivent des affaires qui ont juste pas de sens. Ils ont faim, on les fait pas, ils mangent pas, il faut qu'ils s'arrangent, il faut qu'ils arrivent, ils ont des obstacles, peu importe, des défis. Et moi, je regarde ce show-là avec des spécialistes et j'ai posé cette question-là. Est-ce que... Parce que tu vois vraiment la vraie nature de des personnalités ressortir en survie. En fait, tu vois facilement leur tracas du quotidien comme émerger de l'émission. C'est quoi cette émission-là? Couple à survie, ça va être à l'automne. C'est mal mental. Pas mais je te encore jure, sorti. c'est Il mal n'y a mental. rien de sorti en ce moment de Non, ça. pas encore. Et donc, j'ai posé la question à la spécialiste, puis j'ai dit, est-ce qu'on est mieux d'être un couple complémentaire, parce que tu en as, ou bien justement d'être deux? Et de ce que je remarque à date, c'est que les couples qui sont pareils, du moins dans leur énergie, leur drive, leurs besoins de valorisation et de... c'est un échec. C'est un échec. C'était ça mon point, en fait. Versus des couples complémentaires qui vont être davantage... C'est parce que c'est ça. Je pense Mais c'est dans une situation extrême. Non, non. Ouais, mais c'est quasiment un bon La situation exemple. est exponentielle. La survie est exponentielle, mais reflète le quotidien. Je pense que quand t'es... Moi, mettons, là, j'étais avec un gars... qui marche, ce style C'est qui marche de même en haut? C'est pas c'est- insonorisé, cette maison-là, quoi. Non, c'est insonorisé, c'est juste lui qui marche puis qui veut qu'on le sache qu'il marche. C'est Lewis le fou. Mais qui viennent... Ben ouais, shout-out à Lewis, man. Il marche. Hey, Lewis! One thing about Lewis! Lewis, man. Champagne, Lewis, comme... Viens te faire entendre. Tabarnak! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. J'ai faim. OK. Ah, c'est ça? Non, je sais pas trop. Louis, il faut une partner calme, Qui fait sa bouffe, silencieux. clairement. Ouais, c'est ça. Clairement, son repas, il est prêt quand il arrive, Lewis, parce que sinon, ça va coûter cher d'après l'heure, là. Ah, c'est que c'est bon. Ah, c'est que c'est- Mais donc, tout ça, j'avais un peu un bias Excuse-moi, dans la manière dont j'ai amené ma question parce que tout ça pour dire, je pense que justement, deux personnes similaires, je parlais d'ambition, je pense que quand tu es une personne ambitieuse dans la vie,
a.k.a. nous qui sont tous dans le monde du show business. Je pense que c'est la manière dont... Oh my God, non, ça, c'est une joke. Lui, il écoute présentement le il écoute, ça l'a fait rêve, puis il est comme, ah ouais, parlez-moi de plus, là. Parlez de moi, là. On va arrêter de parler de toi. Un peu plus, là. Mais en gros, j'ai l'impression que ça marche pas, deux personnes qui sont quand même relativement pareilles. Mettons René et Céline. Ouais. Mais il est ambitieux. Les deux sont ambitieux. Mais de différentes manières. Je pense que peut-être René dominait Céline. Ouais. Après, un dominé, là, on n'est pas dans la sexualité, mais il y a tout le temps un aspect de... En tout cas, du moins, il y a quelque chose, je pense, dans une synergie. Et il y a des gens qui sont faits pour être... de suivre. En fait, c'est pas dominé-dominant. C'est suiveux, puis leader. Ouais. Je sais pas, là. Vous comprenez? Tu prends le bateau ou tu conduis le bateau. C'est comme... Le train, je sais pas c'est quoi l'expression. En tout cas, mais moi, je suis genre ça. Je suis la capitaine, puis t'es en bac, puis si on va y aller. Mais j'ai besoin de toi pareil. C'est pas parce que je suis capitaine que j'ai pas besoin de toi, puis t'es faible. Là. Ça marcherait peut-être pas avec un autre capitaine, par exemple. Ça marcherait peut-être pas avec un autre capitaine. Mais là, tu sais quoi, Steve? J'ai besoin d'un capitaine. Ouais, t'as peut-être besoin d'un capitaine. Parce que là, si les matelots, ça marche pas, le capitaine... Les matelots, ça marche pas. Ah, c'est que c'est bon, man! Les matelots, ça marche pas, là. J'ai besoin d'un capitaine. Là, je pense que j'ai besoin d'une sirène. T'as peut-être pas besoin d'un... Je sais plus, là. Pirate, whatever, mais give me something. Give me some shit. Donne-moi un jeune pirate, là. Ça va bien aller. Un jeune, surtout jeune. Timothée, un jeune pirate. Tu fais quoi next week-end, Timothée? Timothée, tabarnak, là. Non, c'est parce que ça, il me permet juste de me dire, de me glorifier un peu. Mais j'en connais plein, les Timothées à Longueuil. Ah, il y en a beaucoup de Timothée. mais pour, mettons, aller dans votre direction, je catch ce que vous dites, mais moi, je trouve juste ça plate que, mettons, on parle de ça comme si ça prenait après un différent puis l'épicéa. Pour toutes les couples out there, que probablement, c'est peut-être deux capitaines puis ça marche. T'sais, parce que moi et ma blonde, on est complètement différents. Moi, je suis clairement, genre, je suis entrepreneur, ci, ça, mais elle est structurée. Mais, oui, on s'aime. Fait que, tu sais, je me dis, on est très différents. Mais ce que je veux dire, c'est pour les couples qui sont peut-être pareils, que ça marche sur leur affaire, je veux pas non plus leur faire commencer à mettre une petite graine de peut-être que ça marcherait pas dans le fond. C'est moi qui est bizarre. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a personne dans moi, je pense que c'est tellement complexe que des fois ça marche, des fois ça marche pas. I'm not gonna lie, je pense que non. C'est peut-être mon opinion, mais non. Je pense qu'il y a personne dans une situation. Il y a pas personne dans cette situation-là que ça marche, je pense. Live, là, tu viens pas de faire un red flag dans une relation à long terme qui marchait entre deux capitaines. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, I think que ça existe pas. T'as peut-être raison. Hey, est-ce qu'il y a des capitaines qui nous écoutent sur ta relation avec les capitaines? Qu'est-ce qu'on va faire un sondage? Non, mais je veux savoir s'il y a des capitaines avec des capitaines. Mais je pense, dans les commentaires, allez-y, le hard, là, je veux savoir si... Hard. OK, allez-y. Non, mais allez-y comme vous voulez, en fait. Allez-y comme vous voulez. Hard ou pas hard, allez-y soft. Ça dépend, man. C'est très complexe. C'est très complexe, mais c'est nuancé, man. C'est nuancé. Il faut être nuancé, mais dans le sens où... Puis quand je dis capitaine, c'est pas au lit, là. Je parle dans la vie, là. Non, mais mettons, mon père, homme d'affaires, visionnaire, attends, il a rencontré sa femme, Mona, une perle. C'est mon troisième parent, et c'est, je pense, des trois... le parent à laquelle je m'identifie le plus. C'est pas mon lien de sang, OK? C'est capoté. Cette femme-là, j'ai jamais vu ça, man. Elle sait tout, elle connaît tout, elle comprend tout, mathématiques, français, style la danse, c'est une ancienne athlète. Elle peut faire la couture, du design, je veux dire, médecine. T'as besoin d'une sonde, on va te mettre une sonde. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça, quelqu'un aussi habile dans toutes les sphères de l'humanité. Puis tu te vois avec elle. Mais c'est mon mentor, man. C'est impressionnante. Ceci dit, c'est une leader, là. C'est une king leader. Mais mon père, avec elle, puis c'est pour ça, mais mon père, capitaine, a besoin... Moi, j'ai besoin, c'est ça que je dis, c'est que j'ai besoin d'un gars que je vais aussi, comme, admirer. T'as besoin de te faire challenger aussi, de temps en temps. À côté, moi, présentement, cette discussion-là est challengeante, là, mais t'as de l'opinion. Moi, je veux du monde qui a de l'opinion. Du monde qui a de quoi à dire. Puis qu'on soit pas d'accord, moi, je m'en contre-fou, là. Quasiment mieux. Faut en communiquer, il faut communiquer, il faut en parler. J'adore ça, moi, ce qu'on vit là présentement. Pour moi, c'est sain. Mais comme... Ben, en gros, c'est le temps d'une mousse. Guys, OK, parfait, c'est le meilleur podcast. Okay. Excuse-moi. Vas-y, continue. Soundbite! Non, mais donc, ce que je dis, c'est que de voir mon... Non, pas du tout, pas tout. On ramène le verre. On ramène le verre. Mais Chris, tu voulais te faire challenger, là, je te challenge. C'est parfait, parce que check mon TDM, H me permet de savoir où est-ce qu'on est rendu. C'était une virgule dans ce qu'on vient de vivre. Exact. Donc, mon père, sa femme, 2 capitaines, 2 leaders. Il y en a un qui est un petit peu plus capitaine que l'autre. Comprends-tu? Il va peut-être en avoir un petit peu. René Céline, on vient à ça. C'est comme il y en a tout le temps un qui... René lidait la carrière de Céline, qui lidait sa propre carrière. Tu comprends?
Mais là, on parle au point de vue carrière. Après ça, on a tous des skills dans d'autres affaires. Mon père m'a dit pas de coude, c'est pas un capitaine, c'est un. Ton père, il a pas de coude, quoi? Non, mais elle a coup, mettons, c'est une top designer. La femme de mon père, j'en reviens dans la discussion. J'essaie juste de faire. On a tous des skills et on est tous bons dans quelque chose, mais au final, je pense qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est plus in charge ou dans la relation que l'autre. OK, j'ai une question. Est-ce que, mettons, un des deux est plus outgoing que l'autre? Oui. Ton père est plus outgoing, puis elle est... Il était plus outgoing, oui, parce que maintenant, avec la maladie qu'il a, puis il n'est plus pas tout, là, mais oui, absolument. OK, parce que, tu sais, mettons, moi, je regarde, mettons, ma blonde. Parce que ma blonde, aussi tranquille elle est, ou whatever, elle est capitaine en esti. C'est sûr. Je te jure, ramène le bateau en tabarnak à la maison, moi, pas grand-chose, tu sais, fais le lavage, fais la vaisselle, je niaise, mais dans le sens... Non, mais c'est vrai. Genre, amène le bateau à la maison, là, genre, dans le sens, c'est moi, il faut que je fasse, tu sais... Tu te lèves, là, c'est toi le dernier qui est levé, là, t'es veg, c'est toi qui fais le lit. Je sais. Mais dans le sens, j'ai pas d'exemple parce que je veux pas donner d'exemple parce que je veux pas me faire taper ses doigts à la maison. Fait que je dis juste que c'est elle le capitaine à la maison. En dehors, c'est moi. Moi, je suis ultra outgoing, puis elle, non. Puis dans ce qui est de l'attrait professionnel, de genre les ambitions, puis tout, c'est sûr que moi, je suis par rapport à ce que je fais, ça semble plus intense parce que je mets plus de temps, parce que c'est dans 1000 affaires. Fait que mon cerveau est tout le temps à 100 000 à l'heure. Là, c'est comme c'est constamment. Là, genre, je travaille tout le temps au final. Là, mon cerveau est. Bref. Puis elle a son 9 to 5. Là, c'est sa job normale, steady, fixe. Mais elle, niveau structure, incroyable. Niveau structure, moi, pourri. Ouais, non, mais fait que, c'est là où je pense qu'on est deux capitaines, mais on... Dans différents domaines. On est complémentaires. Je pense d'être complémentaires, man. Parce que je pense que c'est ça le terme. C'est pas deux capitaines, ça marche ou ça marche pas. C'est deux capitaines, ça dépend c'est quoi vos forces de capitaine. Là, non, ça, je pense que ça peut être un peu mêlant, le terme capitaine. On a vraiment stick sur ça, mais c'est qu'il y a des différents capitaines dans différents domaines. Donc, comme tu dis, c'est d'être... C'est de trouver deux capitaines. Faut que tu trouves ton capitaine. Exact. Et au final, je pense que deux personnes pareilles ont moins de chances d'avoir des personnes pareilles dans leur... Est-ce que tu... OK, je pensais que je l'avais lancé dans mon verre, là, je me serais trouvé... Est-ce que, mettons, ta blonde, tu dis outgoing, ta blonde n'est pas outgoing. Si elle était autant outgoing que toi, puis que comme, elle était créative, puis qu'elle était pas dans la structure, ou elle était pas 9 à 5 ou peu importe, est-ce que ça fonctionnerait ton couple? Je pourrais pas te répondre, c'est pas ça, là, mais je veux dire, j'imagine que dès le départ, on aurait catché. T'es trop intense pour moi, dans le sens, si nous autres, on sort ensemble, on va être un fiasco total, les deux ensemble. Là. Ben voilà. C'est comme, mettons, ma blonde, sa sœur est outgoing, elle me ressemble plus. Mais genre, je me vois pas avec sa sœur, là, parce que, calé, ça serait terrible. Là, ça serait terrible. Ça serait terrible, on serait... tabarnak. Je sais pas ce qui se passerait, je pense que je serais mort. mais tu sais, parce que ma blonde, elle me ground, là. On dirait qu'elle me grab les couilles, tu sais. Elle me ground. Ça, c'est complémentaire, man. Complémentaire. Non, mais ça te prend mon complément. Ouais, ça te prend ton complément. Mais ça nous prend tous notre complément, en fait. Tu l'as trouvé. Est-ce que des fois, ça nous prend un supplément? Souvent, assurément. Là, ça serait le bon temps pour genre. Popeye! All right. Mais ça aurait été bon. Mais supplément puis complément, c'est la même affaire. Dans le sens où le complément, c'est le meat des deux, mais cette personne-là, c'est le supplément à toi. Puis toi, t'amènes le supplément à l'autre personne, puis les deux ensemble, c'est complémentaire. Ça, c'est beau, man. Ce qui est fort, man. Calice. Va voir Soran direct après. Yo, man, je vais voir Soran, on va écrire un track, bro. Oh my God! Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton background d'école? Moi, I dropped out at 17. J'ai fait mes trucs. Je veux dire, non, mais attends, OK. Oublions l'école, parce que l'école, sérieux, c'est important si ça vous intéresse. Ouais. Mais ça nous intéresse, excuse-moi. T'es très allumé, tu lis-tu, ouais. C'est pas, je te trouve... en fait, je te trouve très... Tu t'exprimes bien. Mais merci. Merci à mes parents. Oui, OK, mais je pense que qui ont fait en sorte que j'avais accès à de l'éducation qui n'était pas nécessairement... fourni par mon milieu scolaire. Donc, je pense que... C'était quoi? Donc, moi, j'ai 3 grandes sœurs. Puis une mère et un père. Tout le monde est super intelligent dans ma famille. Je brague, mais je suis très fier des personnes dans ma vie parce que c'est toutes des personnes très intelligentes. Ouais. Puis je me fie à eux pour me baser sur c'est quoi mon strict minimum dans la vie. De comme... Fait que je pense que ma mère a fait exprès. Ma mère... je pense toute ma famille, d'un point de vue académique,
tout le monde a fait des études supérieures et compagnie. Donc, je pense que je viens d'un milieu éduqué, clairement académique, intellectuel. Puis aussi que c'était clairement. quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important de se challenger intellectuellement. Ça, c'est ta norme, c'est ta base. Ça, c'est le de base. Quand on retourne à Noël, on débat. À la table, à Noël, quand on mange la dinde, on débat. Vous débattez sur quoi? OK. Ben, c'est vrai, c'est tellement intéressant. Ma mère est médecin, mais j'ai une sœur qui est médecin, j'ai une autre sœur qui est agronome, puis moi, je fais de la musique. Qu'on se retrouve au milieu, là, puis ça me rappelle mes Noëls à les différents. je trouve ça fort. Puis mon père, il Côte au nu. Bon, exact. C'est une joke, c'est une joke. Mon père, il a un service de traiteur. C'est vraiment. Mon père, il a vraiment une vie tellement intéressante. Mon père vient d'Afrique du Sud. Mon père, il a perdu sa nationalité pendant l'apartheid. Est-ce que vous êtes familier avec l'apartheid? Non. C'est quoi? Nelson Mandela. Fait que, en Afrique du Sud, en 1990, les Noirs, il n'y avait comme pas de droit. Ouais. Parce que les Blancs sont arrivés et ont décidé. C'est hier. C'est fou à quel point c'est. Fait qu'en gros, mon père, il était considéré comme un leader politique en Afrique du Sud contre le mouvement de l'apartheid qui était. Il a perdu sa nationalité. Puis il s'est emmené ici comme genre immigrant, réfugié. Comme il est réfugié politique. Mon père il est venu ici comme réfugié politique. Puis un des Thank God for Canada, un truc que je peux preach puis que je peux brag about au Canada, non seulement on favorise, mais on encourage l'éducation. Mon père est venu ici, il a eu la nationalité contre une promesse d'étudier. Donc on amène des immigrants qui vont... Viens ici avec la promesse que tu vas étudier puis tu vas devenir un membre actif de la société. Donc, mon père, c'est de base aussi ça, parce que c'est un privilège d'être au Canada dans cette... Mais c'est bien. Donc, il est allé en cuisine? Non, il est allé en agronomie aussi. C'est comme ta sœur, ouais. Donc, il est allé en sciences des plantes. À Winnipeg. Okay. Ma mère était à l'UDM. Ta mère est québécoise. Ma mère est québécoise, Saint-Hyacinthe, Charlebourg, Québec. Là. Saint-Hyacinthe, Charlebourg. Est-ce Charlebourg à Saint-Hyacinthe? Non, Saint-Hyacinthe, puis après, il y a Charlebourg. Charlebourg est à Québec? Charlebourg est à Québec. Tu viens de Québec? Ta mère vient de Québec? Mes grands-parents viennent de Québec. What? Moi aussi, je viens de Charlebourg, maintenant. OK, small world. Mais tout ça pour dire, j'ai une famille qui, je pense, valorise l'intelligence ou les conversations intellectuelles en général. Beau, moi, ça me fascine en général, mais c'est fou parce qu'on parlait de... Hein, mais ça te forge, ça te forge un caractère, ça te forge aussi une perspective différente. Puis c'est le fun aussi parce que quand tu es habitué d'argumenter ou pas nécessairement argumenter, mais juste de créer d'écouter aussi, là, parce que tu sais, souvent le monde, il y a des gens avec qui tu peux, mettons, avoir des discussions. Tu vas lancer, mettons, une idéologie que toi, tu vas avoir. Puis là, ça va être mal perçu. Puis c'est difficile à ce qu'elle écoute, qu'elle se taise, puis qu'elle attend de voir, mettons, qu'est-ce que tu as à dire, puis que juste débattre de certains points, je trouve ça intéressant. C'est quand même un nouveau skill que j'ai appris, ça, quand même, parce que j'ai trouvé... Pour vrai? Avant, tu avais de la misère à... Non, j'avais beaucoup de plaisir à débattre, quasiment trop de plaisir à débattre, où que tu cherches le désagrément dans la conversation au-dessus de peut-être chercher ça, c'est un truc que la musique m'a amené. Je viens d'un endroit où que justement on favorise. Moi, c'est normal dans ma famille de débattre. Puis j'arrive dans une nouvelle place où que j'ai 17 ans, je drop out de l'école, moi je suis dans un nouveau, puis je cherche à challenge mes idées aux gens autour. Ouais. Puis ce que la musique m'a appris, c'est qu'il y a un power dans unir les gens. Donc, c'est le fun de comme, c'est quoi ton idée? Je vais faire l'avocat du diable dans chaque conversation. Puis là, j'ai trouvé de comme, non, il y a une valeur à être la personne qui va unir les gens dans la conversation. Fait que j'essaie de... Shout-out à mes parents, ils m'ont tout appris. Non, mais attends un peu. Shout-out à tes parents, mais shout-out à toi d'avoir l'intelligence de reconnaître ça. Exact. Puis de comprendre, puis de l'assimiler, puis de le donner après ça au suivant aussi. Là, parce qu'en ce moment, tu t'en rends pas compte, mais genre, ce que tu dis en ce moment... Il y a plein de monde qui le regarde, qui l'écoute, puis je veux dire... je me demande, ils en pensent quoi dans le Twitch chat? On s'en fout du Twitch, man. Tu vas le voir sur YouTube ou pas? Non, on s'en fout. Non, mais dans le sens, pour l'instant, je veux pas qu'on commence à parler avec le Twitch. Il va y avoir un moment, à moins qu'on ait un moment puis qu'on est rendu là. Est-ce qu'on est rendu au genre de 15-20 minutes? Hey, man, il est quelle heure? Man. Ça fait 2 heures. On n'est pas rendu encore. Moi, je vais pas aux toilettes. On n'est pas rendu encore? Non, keep that on the wrap. Comment? Guys, by the way, sur le chat, en ce moment, commencez à poser vos questions parce qu'il va y avoir un petit segment qu'on va vous laisser nous poser des questions. Les meilleures questions vont être retenues par
Petit Dave ici. Petit Dave, man. Shout-out à Petit Dave, Les man. meilleures questions. Ouais, si t'as une question de marde, genre, hey, Kim, toi, mettons, t'aimes-tu ça, là? Tiens, des petites questions connes. Moi, je pense Toi, qu'on prend les pires questions, man. on peut faire les deux. On se lance un défi. On répond aux pires questions. Ça. Non, mais. Ça, c'est le genre d'affaire que je ferai à la radio. Tu vois, c'est ça. Intellectuel, comme. Ouais. C'est comme... Mais attends, Non, c'est loin d'être conne. Hey. Non, c'est ça, oui. Parce que moi, je suis dans les deux, là. OK, non, mais moi, ça... je suis rendu là. Moi, j'aime juste challenger par le... Non, mais c'est ça aussi. C'est comme... T'es loin d'être conne, Kim. Non, là. mais je sais, je fais des... Tellement. Non, je sais, mais. Une vraie conne ne se traiterait pas de conne. Non, mais c'est parce que l'affaire, ça me gosse parce que souvent, le monde, il pense que je suis cave à cause que je dis de la merde souvent. Mais genre. C'est ça que je dis, un vrai cave se traite pas de cave. Une vraie conne serait votre... Non, pas du tout. Il n'y a personne de conne ici, là. Il y a de con, là. Un peu, moi, un peu. Pareil. Non, Adamo. Non, c'est une joke. Mais pas du tout. Mais moi, je trouve juste ça drôle parce que moi, ces gens me mettent en danger. L'opposition. Je veux pas une question intelligente, une question conne. C'est ça, c'est l'opposition. Puis je trouve que c'est divertissant. Parfait. Posez-moi toutes les questions les Non, plus mais pas connes. des connes, là. On veut pas des connes nécessairement, mais on veut des questions. En fait, on veut n'importe quelle question. Mais c'est parce que je trouve juste ça drôle que ce soit les meilleures questions intelligentes, on va les retenir. Puis qu'est-ce qu'on fait des questions connes? Non, mais en fait. C'est comme divisé. Check ça. Split ça. En fait, Question en gros, vraiment là, conne, posez vos vraiment, questions, ça va être vraiment Petit Dave qui va filtrer. Ouais. C'est juste Dave. ça, c'est juste ça, c'est juste ça. se remet sur Dave. C'est ça. Dave, Petit Dave. choisis ton camp. Petit Les Dave connes, Lang, pas Petit connes. Dave Lang, esti. Conne ou pas conne, je vais choisir. Conne ou pas conne, c'est Petit Dave qui choisit. Mais moi, Fait tu sais que... quoi? Je trouve ça intéressant parce qu'on va faire un bref aparté pendant que Dave... à un moment donné, il était question dans ma carrière de dire, OK, quel chemin je prends? Je prends-tu le chemin de L'intellectuel. Oui, de l'actualisation, le journalisme, patente, ou bien du divertissement. Et j'ai pris le chemin le plus sérieux, disons, qui est un peu anti-casting, parce que, en fait, moi, je suis un caméléon. Là. Je peux être avec toi, là, avec vous autres, là, puis demain matin, je peux faire une entrevue plus sérieuse à Radio-Can. Je peux faire tu comprends? Ça dépend. Puis je pense que je surfe bien dans toutes les sphères, avec... Je m'adapte, mais en même temps, je sais pas tout non plus. Ceci dit, et là, donc, je remplissais mon pack-sac de connaissances générales ou peu importe. Et à un moment donné, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu faire une possibilité de faire une radio divertissante? Puis là, j'étais pas bien. Je me disais, oh mon Dieu. Tu sais, je trouvais que les sujets, c'était poche. Et le temps a passé et j'ai tellement découvert une légèreté de l'être que je me suis dit, man, ça fait tellement du bien au moral de justement d'être dans la... Tu sais, tu disais tantôt de pas tout être dans le beef ou dans le chercher ou dans Non, il y a clairement une valeur à ça de comme... Puis de garder mes moments où j'ai envie d'être plus sérieuse avec des gens pertinents qui me ressemblent ou avec Puis qui il y a aussi moyen de se perdre. J'ai un whiteboard chez moi que j'essaie de mettre des phrases qui vont m'inspirer dans la vie, puis j'ai mis le snobisme sur ça, de comme il y a moyen de se perdre dans l'intellectualisation Ça, c'est de tout, tout, genre il y a Vraiment. moyen d'être t'es perdu dans Ça me ton gosse self-indulge, genre comme oh mon Dieu, on va parler de quelque chose de sociopolitique en ce moment, puis ça me gosse. Ça me Puis gosse, man. ça me gosse. Puis je vais aller l'autre level plus loin, ça me gosse parce que je le vois dans moi-même. Ça me gosserait pas si c'était pas une insécurité que j'avais par rapport à moi-même de comme C'est le miroir. you hate things que tu peux te voir Mais ça, faire c'est la vie. that you wouldn't want to do. Tu sais? Quand tu haïs vraiment quelque chose, quand tu as vraiment un concern Ouais. à propos de quelque chose que tu n'aimes c'est pas, toi. c'est parce que c'est toi. Ouais. Mais c'est beau, man. Ouais. C'est beau que tu te reconnaisses. Ouais. Puis, c'est pas que tu t'ailles toi, mais c'est quelque chose que soit que tu as envie de travailler ou c'est soit quelque chose que tu admires chez l'autre que tu voudrais atteindre. Ouais. Fait que le snobisme, ceci dit, c'est de la shit. Ouais. C'est de la merde. Ouais. C'est un combat pour moi, non pas parce que je suis snob, au contraire. Je viens d'un père, d'une famille qui est mon père très commercial, plus agadou, puis on le comparait avec des chanteurs plus, qui justement, là, plus politisés. Alors que c'était pas du tout le même casting. Chris, mon père chantait des chansons pour rendre heureux, puis il y avait des chansons, des autres chanteurs qui chantaient des chansons plus porteuses, ou c'était pas du tout le même discours. Mais on les comparait. Et pour moi, le fait d'être populaire, culture populaire et non pas culture intellectuelle ou politique ou peu importe, bien, des fois, je me retrouve dans des tables, souvent dans les émissions, où est-ce que, Chris, il va y avoir un ministre, il va y avoir un autre, puis je redécouvre des fois des gens, le snobisme autour qui étalent leur connaissance. J'ai trouvé, ça m'énerve. Ouais. Parce que c'est pas parce que l'intelligence, c'est pas la connaissance. L'intelligence, c'est tellement... Il y a tellement de rayons, en fait. Tu sais, ça émane de plein d'affaires. C'est dans l'empathie, c'est dans... Puis parce que j'ai fait une télé-réalité, donc de la télé, donc la culture populaire,
on peut rapidement me catégoriser ou me mettre dans un... Alors que je peux très bien débattre de plein de sujets. Challenge, ouais. Alors, c'est fatigant, ça. Puis je suis contente que tu nommes ça, puis que pour toi, ça soit quelque chose de... Fais attention, parce que c'est quoi? C'est un danger. Puis le snobisme, c'est l'ego. Ouais. Et l'ego, c'est l'ennemi... C'est le pire ennemi dans la vie, c'est notre propre ego. C'est notre propre ennemi, en fait. Exact. C'est ça qui est fucked up. Puis avec les réseaux sociaux et toutes ces affaires-là, aujourd'hui, tantôt, on en parlait. Je sais pas si c'était dans la demi-heure qu'on n'a pas eu, mais... Cette demi-heure-là était tellement meilleure. Elle était hard, cette demi-heure-là, man. Petit Dave, bro, qu'est-ce que tu faisais avec ta plaquette? Je parlais que j'étais défoncé. C'est pas lui. Non, mais je suis pas sûr, mais c'est parce que maintenant, on parlait de ça, puis des fois, se comparer, ça fait... Le simple fait qu'on se dise, genre, c'est les réseaux sociaux, ça fait du mal, on se compare, puis tout, mais le fait de se comparer, c'est une forme de snobisme dans le sens, d'une certaine façon. Parce que, check bien où est-ce que je vais aller, là. Mais dans le sens où... Exactement, là. Tu sais, dans le sens où, mettons, moi, je regarde quelqu'un, je suis comme, OK, là. Mais dans le fond, à quelque part, je suis un peu jaloux parce que j'aurais aimé ça, avoir autant de likes en faisant la même calice d'affaires. C'est miroir, man. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un genre de... C'est notre ego qui parle. Le snobisme, au final, c'est quand que t'as une certaine insécurité envers toi-même, puis que ta seule et unique façon, ta seule et unique défense dans ces environnements dans lesquels tu es présentement pogné avec d'autres personnes que, à quelque part, si tu snobs, c'est parce que tu les admires, les envies. Pas tu les ennemis, mais tu les comptes. Sont pas rien pour toi, tu sais. Parce que tu les considères. Tu les considères, merci. C'est que tu les considères. Parce que si t'as à te sentir snob puis à jouer au snob, c'est parce qu'à quelque part, la personne qui est avec toi dans la même pièce, tu la considères assez pour avoir à te level up dans un niveau à ton niveau qui, au final, pour montrer que ton niveau est élevé, ça donne absolument... L'ego, c'est le petit diable, man. Tu sais, l'image souvent qu'on a du l'ange et du diable qu'on a en tête, l'ego, c'est le diable. Le diable qui va juger quelqu'un parce que, justement, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est l'effet miroir. Chaque fois qu'on a une pensée par rapport à quelqu'un, que ce soit de la jalousie, de l'envie. Mais attends, il y a une différence entre la jalousie et l'envie. Mais en fait, peu importe, de l'envie, de la jalousie. Oh my God! J'étais dans le parc il y a 2 jours en vélo, puis j'étais en train de me dire, OK, c'est quoi la différence entre la jalousie puis l'envie? C'est quoi la différence? Ben, au final, je pense que la jalousie... La jalousie, c'est malsain. Où la ligne, là? Mais l'envie... L'envie, c'est que genre, j'aimerais vivre ça. Mais genre. c'est pas malicieux. Mais c'est pas méchant. La jalousie, c'est réellement malsain. C'est comme, Non, parce qu'il peut y avoir de la jalousie c'est comme ça que je le vois. Il peut y avoir de la jalousie. OK, est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie saine? Petit Dave Lang, on a besoin de toi. Oui. Petit Damon Google. Moi, je pense que Tu googles la jalousie définition de Mais envie attends, là, et la définition de jalousie. Tu nous en parleras après. Vas-y. Fait que jalousie, c'est pas nécessairement péjoratif. Moi, je pense que En fait, je pense que c'est peut-être 2 choses différentes dans leur signification, mais dans les 2 cas, c'est dans les, dans les 2 cas, c'est pas bon. Extrêmes. Ouais? Non, je suis pas d'accord. OK, c'est tu peux ça. être jaloux. Tu peux être... Non, mettons, donc je suis en couple avec un gars, de ressentir des fois juste un petit peu de jalousie, des fois, je pense que des fois, ça peut être cute. Je ne veux pas que ça devienne, ça tombe dans une... It shows you care. Oui, mais pas... Petit Dave, Vas-y, Dave, shoot it. Vas-y, En fait, vas-y. je pense que c'est des insécurités, tu sais. Jalousie. Y a-tu un micro, mon Dieu? On Il y a un t'entend micro. bien, mon petit Dave? Il y a un micro. OK, Oh, let's oui. go. Alors, on va commencer avec envie. OK. Sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. OK, fait qu'il y a une connotation négative. Que tu vois dans ma Vraiment, tête, vraiment, c'est vraiment. très négatif. Puis jalousie? Jalousie? On va couper Vif ça au montage. attachement à quelque chose. C'est tout? C'est tout? C'est ça. La rousse, ça, c'est quoi? OK, mais c'est intéressant. Les rendus là, je Non, pense mais- que tu vois, c'est le contraire. Je commence à me Donc, dire que la jalousie est moins mais l'envie est négative. un péché capital. C'est ça? Ouais? Oui, C'est un des absolument, seven, mais pas la jalousie. Donc, donc, ce que ça dit, c'est que dans le fond, ce que j'entends, c'est que la jalousie serait la démonstration d'une émotion de « Hey, je ressens quelque chose parce que, mettons que je sors avec toi, puis qu'une fille vient te parler, ben non, c'est un mauvais exemple parce que dans le fond, il n'y a personne qui nous appartient, mais en même temps, on se comprend, là. Mais c'est ça, la jalousie, On est c'est trigger de- parce que quelqu'un, comme flirte avec mon amoureux, alors que mon amoureux, c'est avec moi qui est en relation, je suis jalouse. Mais l'envie... Tu vois plus ça sur du matériel, quoi?
Ou sur un L'envie, c'est professionnel? j'aimerais ça avoir ce truc-là. J'aimerais ça avoir cette affaire-là, mais je l'ai pas. Mais je l'ai pas. C'est pas pareil. Ben, tu vois, parce que moi, la jalousie, En fait, je vois pas c'est juste Christmas, ça. quand on commence à Je dire. vois pas juste la jalousie sur le plan amoureux. Là. En fait, la Non, jalousie... non, non, dans toute la vie, La ça peut être jalousie, la c'est- carrière, ça peut La être jalousie, c'est que tu as, les fleurs mais du voisin. c'est que tu as, puis t'as peur qu'on te l'enlève. Et l'envie, je pense que c'est ce que t'as pas. Exact. Ouais. OK. Ouais, OK. Ouais. That's how I Man, would je think veux about juste it. vous dire, j'ai bu beaucoup de champagne. Ça se peut que ce que je raconte, ça soit la crise. Ok. dans- Vas-y, Dave, il y a une deuxième L'autre définition, définition de quoi? C'est quoi, là? On est sur quoi, là? OK, vas-y. mais sur quel site on est là? Parce que moi, les références sont importantes. Sources, Non, mais vas-y sources, sur check la the rousse, sources. là, la rousse, là, shit, là. Sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Ça, c'est Ça, jalousie. qui, ça? Ça, c'est jalousie. Ça, on dirait que c'est OK. l'envie de tantôt, là. Ah, c'est ça qu'il y a à faire. Non, mais tu l'as quand même bien dit. L'envie, c'est d'avoir quelque chose que t'as pas. La jalousie. Ah, fuck, man. Ouais, ça... OK. Hey, c'est Whatever. très Regarde, on va se le dire, On les va deux, pas avoir la les deux, réponse à les ma deux, question c'est aujourd'hui, pas, non, c'est pas nice. C'est juste que moi, on dirait que dans ma tête... Une recherche. Non, mais... Je suis excitée, En là, profondeur, j'en- On fera nos recherches, on fera nos recherches Ouais. éventuellement, mais tout ce que je veux dire, c'est que dans mon cerveau à moi, l'envie était moins pire que la jalousie. Je sais pas pourquoi. Parce que tu Je pense que je suis relis ça d'accord, à la... Ah ouais, pas J'ai moi. aucune Moi, idée j'aurais pourquoi. dit la même chose. Jalousie, c'est comme de base, c'est comme fait. On dirait que c'est comme T'es méchant, jaloux, c'est comme, t'es direct. jaloux, c'est comme T'as c'est envie- négatif. OK, j'ai trouvé. OK, c'est régi par comment on Vas-y. traite la langue. Donc, t'es jaloux, c'est sûr que c'est négatif. Mais t'as envie de quelque chose. Tu peux avoir envie de beaucoup de trucs. Ouais. J'ai envie de pisser. Sans que. Ouais, j'ai envie de pisser. Live, dis-moi pas ça, j'ai vraiment envie de pisser. Mais l'envie, c'est-tu être avare d'avoir des affaires? C'est-tu comme... Non, mais tu sais, comme mettons, exemple. Je pense Non, mais- que envy puis avoir envie, c'est deux trucs différents. Puis c'est là que rentre en compte la langue. Puis là, c'est un autre partie de la conversation intéressante qu'on a Ouais, parlé. c'est ça, c'est la par rapport à la conversation différence française. entre C'est l'anglais l'envie, puis le français, c'est avarice, différent. tantôt que je dis. Oui. Mais check bien. Ah, non. Oui, Exact, il y a le sens de la phrase aussi. Tellement. Mais check bien. Mettons, tantôt, tu m'as dit j'ai envie de pisser. J'étais comme, moi tout. Tu t'en vas pisser. Pendant que t'allais pisser, j'étais pas jaloux. avare que- J'étais Wow! jaloux que tu pisses. C'est comme ça que je vois ça, moi, genre. Yeah. J'étais pas comme, je t'enviais pas que tu pisses. Non, Mais- j'étais jaloux que tu pisses. Mais Genre, to tu vois be- comment ça veut... To be fair, quand on dit l'envie, c'est pas la même chose que quand on dit j'ai envie en québécois. Tu sais, en- C'est ça clairement, pas la c'est même. clairement pas dans la langue française, c'est pas la même chose, là. Mais tout ça pour dire On a que... dit trop envie, faut vraiment que j'aille pisser. Vas-y, Big. Ah, wow! Là, je vais faire un accident. Non. Elle, là, je comprends pas, man. Moi, Elle a une vessie de l'enfer, là. j'ai un sac. Ma tante Kim a un sac. Non, c'est une joke ici. Je sais pas vous dire, j'ai pas envie. Où tu Mais bois... zéro, mais ça, c'est sûr de ma vie. Moi, d'ailleurs, faire une année. Mettons, parce que moi, mettons que je donne un livre à quelqu'un, je vais aller à Québec. Genre, faut que tu pisses avant. Si tu pisses 3 fois pendant la... Genre, tu vas me Ça va te faire chier parce que tu vas t'arrêter et tu vas être comme, yo, j'ai pas besoin de m'arrêter, Moi, là. je pisse pas, moi, Chris. Mais les garçons, vous faites beaucoup pipi, man. Ah, si que vous faites pipi, man. C'est lourd, là, des fois. Là, je suis comme, fuck, fais-le dedans. Putain, moi, je suis comme, pourquoi moi, je me retiens? Mais je pense que c'est une question de prostate. C'est votre prostate, en fait, qui doit appuyer sur votre vessie. Non, moi, je pense J'ai que pas c'est une question prostate. de... Donc, j'ai pas de problème de vessie. Moi, je te dirais que, mettons, si, mettons, on était en couple, là. Toi puis moi. Ouais, moi plutôt. Qu'est-ce qui se passerait? T'arrêtes. Oh non, mais on est deux capitaines. Je sais Tu pas, m'as- on est deux capitaines. tu me dis, ben moi, Capitaine. toi, t'es clairement une capitaine. Moi, c'est clair. Moi, je me considère comme capitaine doux. Je suis un sous-capitaine, peut-être. Non, t'es capitaine d'où? Mais t'es capitaine dans plein d'autres affaires. T'es capitaine. OK, t'es capitaine. On est deux capitaines. Whatever. Mais là, je pense que, mettons, tu me dirais, oh, là, on s'arrête pas, tabarnak. Je serais comme, OK. Mais on s'arrête. Trouve-moi. T'as envie, là. Non, je te dirais, OK, pas de stress, trouve-moi une bouteille de Gatorade avec le gros goulot, va pisser dedans. Mais oui. Puis je pense que J'arrêterais. t'aimerais ça. T'arrêterais, tu pognerais un Gatorade, Mais puis tu la te vérité, dirais, c'est genre... que, la vérité, c'est que t'as envie de pisser, Chris, t'as envie de pisser. Mais je réalise que souvent, pour avoir fait beaucoup de routes, des fois en voiture avec des garçons, il me semble que c'est plus que des Mais filles. sais-tu pourquoi? Moi, je pense Sauf qu'il quand y a quand même je une... Je pense. C'est pas scientifique, je fais juste penser, là. On pense à voix haute, mais je pense que c'est parce que, vu que j'ai une bite, je suis comme, j'ai envie de pisser. Ploup, ploup, ploup. OK, je vais expliquer la même Je me tire la affaire d'un puce. point de vue scientifique. Notre seuil de tolérance Oh, est shit. moins haut parce qu'on a toujours l'option. Donc, 100%, exactement l'option comme tu viens d'aller de dire. pisser ou pas pisser.
Ouais. Non, mais dans le sens, mettons, live. Non, toi, si tu vas pisser, mettons dans la vraie situation de la vraie vie, on est dans la route, là. Moi, je peux m'arrêter, puis c'est très facile d'aller pisser sur le bord de la route. Toi, c'est un petit peu plus compliqué. Puis que je m'arrête, puis que dans le sens que mon cerveau, je pense qu'en ce moment, j'avais envie de pisser, mais que si toi, t'avais autant envie de pisser que moi, t'aurais rien dit en ce moment. Tu t'aurais pas donné l'option. Moi, je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes. Je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes. Je pense juste une question que j'ai pas de prostate. Ah, il y a peut-être d'autres organes. Il va falloir qu'on parle avec tes sœurs, Big. Je pensais que t'allais nous dire ça. Parce que clairement, le fait que vous ayez une prostate. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, genre, ouais, ma soeur, elle étudie là-dedans, elle était un médecin. En fait, vous avez... Non, même pas. Puis si vous faites beaucoup pipi vite tout le temps, souvent, vous avez des grosses prostates, les garçons. À 40 ans, vous les faites checker, vos prostates. Mais une prostate, c'est quoi à la base? Ben, c'est quoi, genre? À quoi elle sert? La prostate. C'est une glande? À quoi elle sert, alors, ben, c'est là qu'on va chercher Google. Go, Google! Petit Dave! La prostate! C'est quoi une prostate? Cresse de mon podcast. On apprend les choses. La prostate, en fait, permet à l'homme. Moi, la seule affaire que je sais d'une prostate, c'est qu'il peut avoir un cancer. C'est tout ce que je sais. Mais tu parles des cancers du foie. Non, je sais, mais la seule affaire que je connais d'une prostate. OK, je comprends. C'est comme, j'ai aucune idée que ça. Vas-y. La prostate est une glande. Ah, j'avais déjà le premier mot. Bon. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle est de la forme et de la taille d'une châtaigne chez l'homme jeune. Son volume augmente avec l'âge. Ouais. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum. Elle entoure le début de l'urètre, canal qui permet d'évacuer l'urine et le sperme. Bars! Hey, je connais mes prostates, OK, guys? Non, mais c'est juste. OK, mais ça a quand même pas dit l'utilité. Ça sert à quoi? Mais c'est la glande. C'est une glande qui sert à quoi? Mais c'est celle-là qui vous permet de sécréter du sperme. Mais pas le sperme. C'est l'entrepôt du sperme. Comment? La prostate reçoit le fluide des vésicules séminales. Exact. Fait que c'est tout ce qui est... Le liquide séminal, exactement. Non, mais c'est intéressant. C'est tout ce qui est pas du sperme dans le sperme. Le liquide séminal... Fait que c'est comme un divocop pour homme. Non, mais un sperme, c'est la cellule, c'est la gamète, right? Fait que c'est la gamète mâle qui est le spermatozoïde, right? OK, mais là, t'as 1 million de spermatozoïdes parmi, genre... Exact. Fait qu'en gros... marée de liquide séminal. Les spermatozoïdes, ils baignent dans quelque chose, ce qui est sécrété par la prostate. La prostate permet de sécréter ça, du liquide séminal, qui est mergé probablement avec ce qui génère vos testicules. Ouais. Sais-tu, moi, Chris, de quoi on parle présentement, là? On parle de prostate. Non, mais oui, mais Yo, les gars, man, checkez votre prostate. Je pense que la prostate, pour genre... Mais c'est important. Alors la prostate est à l'homme ce que les ovaires sont à la femme. Ben, selon moi, la prostate... système reproducteur. La prostate, pour le sperme, c'est comme un resort. Genre, il chill là. Chill là avant de partir. Comme, oh shit, we live in the best life. Puis à un moment donné, oh. Hey. OK, let's go. On a Deadly Fairy qui dit son rôle principal est de produire le liquide prostatique qui permet la survie, la maturation et la mobilité des spermatozoïdes produits par les testicules. Son second rôle est de permettre l'éjaculation. Exactement. Oh, wow. Fait que c'est ça qui... Merci wow. votre prostate, guys, parce que c'est à cause shout-out ta prostate, man. Big shout-out ta prostate, man. Big shout-out ta prostate. C'est excellent. Chris, c'est un bon podcast, ça. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité, man. Tu vois, c'est là. C'est un bon style, man. C'est une belle... C'est vraiment un bon premier podcast. Un bon premier incroyable. La barre est haute, Good man. job. Qui tu reçois après nous? Aucune idée. Je sais même plus que c'est. Fort, là. Qu'est-ce qu'il va falloir que je reçoive, je sais pas. Charles Serre, puis Céline Dion, là. Ou je sais pas, man, Paul Arcand, puis genre Hélène Boudreau. Céline puis Paul Arcand. Hélène Boudreau. Tu veux-tu recevoir Hélène Boudreau? J'aimerais la recevoir. Attends, je trouve ça pertinent. Est-ce qu'Hélène Boudreau vous passionne? C'est un mauvais terme. Est-ce qu'elle vous intéresse? Ben, ma prostate est bien relaxe, là. Mais. Pourquoi ta prostate? Hélène Boudreau. Non, mais ça, je te dis, mais par rapport à Hélène Boudreau, ma prostate est bien relaxe, là. Genre, le resort est très, très vide, là. Mais, tu sais, je veux dire. Mais. Je vais pas vous mentir, guys, j'ai pas un solid understanding de c'est qui Hélène Boudreau. Hélène Boudreau, c'est... la fille de l'UQAM ou la fille qui... Oh, OnlyFans. Ouais. Ah, shout-out à elle, man. Libère ta sexualité. La fille qui... c'est intéressant. La fille qui a comme... Thing qui s'est fait jeter à l'extérieur de l'école. Elle, oui, absolument. Étudiante de l'UQAM qui a montré ses seins pendant sa photo de graduation. Ouais. Elle qui a décidé d'utiliser cette espèce de
plateforme, là pour en faire quelque chose de lucratif en étant sur chose. Elle qui s'est crissée des gummies dans le cul puis qui a chié en même temps live. Ouais. Elle qui, ceci dit, elle est tout le temps partout. D'où ma question, est-ce qu'elle vous intéresse? Ben, ça dépend de ce que tu veux dire. Ben, moi m'intéresse pour la... Est-ce qu'on en parle trop, mettons, d'elle? Non, ben... Parce que moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression moi, je pense qu'il y a moi, je la connais pas beaucoup. Je la connais de, comme tu dis, le sensationnalisme. Oui, voilà. Qui est Mais, justement, je pense que c'est un des rares exemples de sensationnalisme qu'on a au Québec, qui est la base de l'industrie américaine ou une grosse partie de l'industrie américaine. Donc, c'est comme un exemple de ce qui se passe beaucoup à d'autres places. Puis, moi, si j'avais un critique à faire, c'est comme ce qui se passe pas au Québec, ce qui se passe à d'autres places. Fait que c'est pas un jugement de la personne, c'est un jugement de l'industrie autour de la personne. Absolument. Donc, c'est pas du tout elle. La personne, Hélène Boudreau, shout-out, fais ton truc. Moi, OK. Hélène Boudreau, pour Do your thing! Ouais. Non, moi, je vais vous le dire. Elle représente quelque chose de... T'as raison, c'est pas Hélène. Hélène, ça n'a pas rapport avec la personne. C'est ça. C'est pas ça. C'est ce qu'elle représente. T'as raison que... C'est ça. Attends, mais est-ce que t'aimes pas ce qu'elle représente? C'est pas que j'aime pas ce qu'elle représente. Non, pas du tout. Non, elle me divertit. Moi, je la trouve divertissante. Exact. Puis plus que ça, je trouve que elle s'en calisse. Puis moi, j'aime les gens qui s'en calissent. Mais... Elle a des guts. Puis elle fait non, parce que je ne vais pas dire qu'elle a du... comment dire? Elle a de l'audace. Parce que je ne veux pas dire qu'elle a des couilles parce que Chris, c'est une fille. Mais elle a de l'audace, elle s'en fout. Les couilles qui, by the way, sont l'appareil génital masculin qui permet de sécréter les spermatozoïdes, si je ne me trompe pas. Right? Demande au chat, s'il te plaît. Par rapport à ça, c'est plus par rapport aux médias que par rapport à Hélène. Hélène, pour moi, tu l'as dit tantôt, elle représente quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, qui est une culture X, puis pas du 3X, mais une culture de sensationnalisme, exactement. Puis elle en profite, elle fait du cash, Ça fait bien. Puis moi, je me suis même questionnée, tout autre tabarnak, je suis la seule conne qui va pas faire, comment ça s'appelle, là? OnlyFans? Hey, moi, je fais de la radio publique. Là. Je fais de la radio commerciale à la radio. Ça fait 15 ans que je fais ça. Vous savez peut-être pas chier. Peu importe. Mais on s'en fout. Mais je me suis dit, pourquoi moi, je pourrais pas faire ça maintenant? Je pourrais faire ça. Tout le monde peut le faire. Il y a une grand-mère de 82 ans. Sa petite fille nous a écrit cette semaine à la radio. Elle pose ses pieds. Elle met ça sur Insta 82. Elle pose ses pieds sur Insta. C'est son mari qui pose ses pieds. Il met son vernis. Elle fait 100 pièces par semaine. Elle n'a jamais fait 100 pièces par semaine, madame a 82 ans. Ouais. Et là, elle fait du gros cash, elle qui fait vivre la famille. Ouais. Puis je me suis dit, pourquoi moi? Moi, je pourrais mettre moi. Je pourrais prendre des photos. Puis là, après ça, je me suis dit, tout le temps, qu'est-ce que ma fille va penser? Moi, en même temps, j'ai fait des affaires dans ma vie aussi, que, tu sais, plus jeune, j'ai fait des expériences, peu importe, que, assurément, ça a sorti publiquement, puis c'est correct, puis je l'ai fait dans le meilleur de qui je suis, puis j'avais du fun à le faire, qui était dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ça serait du OnlyFans, mettons, là, comme on prorata, là. Mais je trouve ça intelligent, aussi, puis je me dis, mais là, après ça, c'est-tu trop capitaliste? C'est-tu comme... Parce que dans le fond, c'est tellement facile. T'en penses quoi, toi, man, Adamo? Hein? Adamo, pourquoi tu fais pas du OnlyFans? Ouais. Ben en fait, c'est pas ça pourrait s'appeler pourquoi je fais genre... du OnlyFans. Je vais vous dire, la réponse est simple. Pourquoi tu fais pas du OnlyFans? C'est Panida. Panida, elle veut pas. Moi, je le ferais. Pourquoi t'en fais pas avec Panida? C'est moi, mais j'en ferais, moi, ça me dérangerait pas. Elle pourrait faire avec toi. Ouais, mais j'en ferais avec elle, clairement. Mais elle veut pas, puis c'est correct. Puis tu sais, je dis ça, on n'a jamais vraiment parlé précisément, genre on le fait dessus, puis tu sais, mais je sais très bien qu'elle serait pas là. Panida est pas là, t'en ferais-tu? Panida est pas là, j'en ferais-tu? Je pense pas, parce que je me vois pas... je me vois pas coucher avec quelqu'un d'autre, là, mais... Rien à voir coucher avec quelqu'un d'autre, tu couches pas avec personne. Je pourrais me crosser, ou je sais pas qu'est-ce que je ferais, ou je sais pas... Je me prends des photos. Je sais pas, man, je sais pas. Non, mais la vérité, c'est que non, là. Non, je me vois pas faire du OnlyFans. Mais pour en revenir à Hélène Boudreau, je me dis, moi, j'aimerais, honnêtement, la recevoir, puis que pendant le podcast... Contrairement à ce que tout le monde va faire tout de suite, à parler de cul, puis de bite, puis de prostate. On veut savoir avec qui, puis elle vient d'où. Moi, je veux savoir... Le background de la fille, absolument. Puis je veux savoir qu'est-ce que ça lui empêche aussi dans cette vie-là. Parce qu'à un moment donné, je l'ai reçu parce qu'on a fait un tournage... j'ai fait un tournage d'un vidéoclip, puis je l'avais invité pour mon vidéoclip, elle s'était pointée. On avait parlé pendant comme une demi-heure, random, avant qu'on tourne. Puis on parlait d'immobilier, puis tout. Puis elle était bien intéressée de faire ça, puis elle disait, c'est vraiment difficile, genre, parce que, tu sais, comme j'arrive à maintenant une banque... C'est quoi tu fais dans la vie? Je me demande ça, je dis c'est ça, puis c'est vraiment tough parce qu'ils veulent pas te faire une hypothèque ou whatever. C'est vraiment difficile. Faut limite que tu aies le cash là, pour acheter une maison, là, parce qu'ils veulent pas. Puis là, je suis comme, ouais.
là, ça m'a trotté dans la tête depuis, là, puis ça fait 2 ans et demi. Puis je me dis, j'ai hâte qu'on s'assoie. Ça jette le Lamborghini, d'après moi. Mais attends. Est-ce que le bias de ne pas recevoir un loan de la banque vient du fait qu'elle a c'est sur l'emploi un roulement d'argent qui est pas stable ou le fait que le roulement d'argent vient des trucs que les valeurs sont c'est justement... Parce que moi, je suis dans une situation très similaire de comme, je peux faire beaucoup d'argent, mais si ça vient de la musique, je suis un rappeur, la banque n'est pas impressionnée. Non, mais c'est pas ça du tout. Là. Non, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport à ce qu'elle fait. Bien les valeurs, la banque, c'est... That's my point. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Impôts. Tu sais, comme qu'est-ce que tu déclares, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que les revenus d'Hélène... Puis là, extrapolons d'Hélène, parce que maintenant, Hélène n'est pas la... Mais des gens du milieu de ça, est-ce que ce que tu fais... Comme n'importe quel influenceur aussi, là, je veux dire, tu peux avoir des gigs et si pas être déclaré, il faut juste pas que tu te fasses coller. Ceci dit, c'est intrant sortant. Là. La banque va arriver, va dire, donne-moi ton rapport de l'année, là, puis parfait, je vais l'analyser. Puis comment, c'est quoi tes rentrées d'argent pour l'année qui s'en vient? Puis après ça, on voit mais ce que elle tu m'avait fais, comme dit indirectement que ça avait l'air vraiment par rapport à ce qu'elle faisait, que c'était difficile. Puis là, c'est là où je me suis dit... Mais c'est sa propre industrie. C'est qui ton employeur? La banque veut savoir c'est qui ton employeur. C'est OnlyFans. Mais donc, c'est ça. Non, mais je sais pas. Je sais pas. C'est elle, son employeur. Kim, je sais pas. Mais c'est elle. C'est là où j'ai hâte de l'avoir en podcast puis qu'on parle de ça. C'est pour ça que moi, cette personne-là, cette industrie-là me Elle est travailleur autonome, Hélène Boudreau. Là. C'est n'importe comme toi puis moi. Là. Ouais, mais pourquoi qu'elle a de la misère? Elle me disait qu'elle avait de la misère. Parce que ça veut pas nécessairement dire que ça va être elle va faire de l'argent l'année prochaine. C'est très insécurisant. Moi, je suis une banque. Mettons, moi, là, je suis ta banque, OK? Là, tu viens me voir. Puis là, je te dis, OK, parfait, tu veux combien? 1 million. 500 000 pour acheter une maison. Parfait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis musicien. Parfait. Donne-moi ton rapport d'impôt les 3 dernières années. Tu as fait 60, 75, attends 80. On parle d'une fille qui a fait des millions. Là. Elle a fait des millions. Mais qui a fait des millions. Exact. Ouais. Ces millions, je sais pas, là, mais je veux dire, à part fait des millions un an. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver à part qu'elle je sais pas, mais elle se chope les tits puis elle décide qu'elle. Ça veut pas dire que. Mais ça veut pas dire que parce que. Je comprends pas comment elle pourrait, genre, ne plus faire l'argent. Non, mais c'est pas ça le point. Qui a travaillé toute sa vie ne pourrait ne plus faire. Moi, je pense que, OK, 2 porn stars. Une porn star qui travaille sur OnlyFans, qui fait 300 000 par semaine avec... OK, j'ai un autre point avec ça que c'est peut-être un peu trop complexe pour le rentrer dans le... Mais la commodification de tout ce qu'on fait. En ce moment, il n'y a pas une compagnie de taxi qu'on fait, on Uber. Tout le monde a sa propre voiture puis on fait les propres trucs. Le sexe, c'est plus une grande brand qui paye tout le monde pour faire les trucs. C'est toi, tu fais tes propres services de la maison. Amazon. OK, fait que dans le fond, tu dis... Dans toutes les sphères de la vie. Les poignées par rapport à fucking OnlyFans. Si OnlyFans du jour au lendemain... Le problème, c'est OnlyFans. Si elle avait un contrat de 300 millions avec Brazer qui fait en sorte que chaque année, oui, je fais beaucoup de Brazer, ça fait... Travailleur autonome. Là, t'es plus travailleur autonome. Avec Brazer, elle devient l'employé de Brazer. T'as réduire à moi. Puis là, elle est good aux impôts. Là, elle est good pour avoir un loan à la banque parce qu'elle a 3 ans. Ça, c'est ce que... Mais moi, c'est pour ça que je veux m'asseoir avec elle. Matin. 3 ans. Mais non, je veux pas qu'on parle de Hélène Boudreau parce que un moment donné, je vais l'inviter. Mais c'est pas Hélène Boudreau, je parle de toi, c'est juste pour te montrer comment que les gens pensent. Fait que ça non, mais je comprends, mais je veux l'inviter parce qu'à un moment donné, on avait eu cette discussion-là super rapide. Mais je pense que c'est les skills qu'elle n'a pas. C'est ça que je pense des fois qu'Hélène peut propager ça parfois dans ses discours. Je travaille la banque. Parce qu'elle n'est pas au courant, genre de... Parce que c'est la même game pour tout le monde, pas parce que tu fais de la porn. C'est pour ça que je bring, moi, la musique, parce que moi, j'ai le même problème par rapport à quelque chose qui est absolument pas moralement... Moi, je suis un artiste. Je sais, je fais la même affaire avec autonome. Mais je veux dire, peut-être que le fait que je suis travailleur autonome, mais sur plein de trucs différents, puis j'ai un revenu stable depuis quelques années. T'avais un chalet, t'as gagné un chalet. T'as gagné un chalet, le chalet-là va être quelque chose. Donc, moi, c'est là-dessus que je me suis assis, la vérité. Là. Hein? C'est là-dessus que je me suis assis, la vérité. Parce que c'est comme sinon, les banques étaient comme, what the fuck. Tu t'es fait offrir. Non, mais il y a une valeur. Ce chalet a une valeur. La banque l'a pris en garantie. C'est comme une garantie collatérale. On parle de médecine, on parle de finance. Garantie collatérale, puis ça, puis j'ai des partenaires aussi, puis les partenaires, ils rentrent en ligne de compte aussi. Là, les donc, that's a good point. Je pense pas que là, ça a commencé avec Hélène Boudreau. Je pense que moi, ça me rejoint parce que je suis dans le monde de travailleurs autonomes qui fait beaucoup d'argent ou pas d'argent, ou beaucoup d'argent ou pas d'argent. C'est comme, pour une banque, c'est comme je fais beaucoup d'argent sur. En gros, la banque, on le sait tout, c'est quoi, là, c'est qu'ils veulent absolument un sure shot. Ils vont pas te prêter du cash. C'est normal. C'est le safe investment. C'est comme, big, moi, j'ai fait un investissement, j'ai prêté 30 000 à quelqu'un, là, c'est de la bullshit, puis je suis comme, shit, j'aurais dû être une banque. I don't think the bank cares what you do with your body, what you do, I don't think the bank cares at all. Exactement. They never cared.
Mais en tout cas, j'ai hâte de m'asseoir avec elle pour savoir. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est qu'avec elle, je vais inviter quelqu'un dans le milieu des finances puis tout, là. Tu sais, comme quelque chose comme ça. Tu sais, comme vous autres, vous avez votre père en lien. Là, je vais amener Hélène Boudreau, on va parler de quelque chose, puis j'amène un gars de finance. Un gars de finance qui connaît l'immobilier, qui connaît ci, ça, puis il va être comme, non, man. J'en ai vraiment besoin. Tu connais dis-moi des noms, let's go. Mais Liberté 45. Ben oui, on dit. Wow! C'est le même livre, là. Bon. Moi, je parle de. J'en ai vraiment besoin, Liberté 45. Bon, shout-out au boy, man. Pierre McSween. Oui, Pierre McSween. OK, oui, j'avoue, j'aurais pas pensé à lui. J'aurais même pas pensé à lui. Le fun tu vas avoir avec les deux, là. OK, mais let's go, on fait ça. On vient de. OK, guys, c'est quoi? C'est qui qu'on invite les prochains? Ben, pas les prochains, parce qu'il y en a déjà de préparés, là, mais. Mais là, les deux prochains qui s'en viennent, potentiellement. Tu spoil Ben, je m'en calisse. Il y a plusieurs choix, parce que là, dans le fond, j'attends juste les dates. Là. Mais je sais pas si ça vous dit de quoi, là, Brandon Mikan. Brandon Mikan? Non. C'est très Instagram, là. C'est très, très, très influenceur. Brandon, on parlait de Brandon tantôt. Qu'est-ce qu'il fait, Brandon? OK. Shout out à Brandon. L'autre bord, ça va être Zoé Duval. Oui, mais. Qui a fait Big Brother il n'y a pas long. Je connais pas les deux. C'est deux homosexuels, ça va être drôle. On va parler d'anus puis de prostate. Yeah, ça prostate, va être une man. Ça se rejoint les Maintenant que je sais ce qu'est une prostate, je peux en parler ouvertement, il n'y a aucun stress. On a une prostate, mais c'est parfait, mais on est là pour apprendre des choses aux gens. Oui. Mais j'ai hâte, moi, d'apprendre totalement sur la sexualité. J'ai hâte, genre, homosexuel. J'ai tellement hâte qu'on parle de cul entre hommes. Qu'est-ce qui t'intéresse? Le cul entre hommes. Oui, absolument, mais mettons. Mais le cul, c'est-tu le sexe? Le sexe. Ouais. Ouais, les faufounes, pas juste les faufounes. Ouais. Mais dans le sens où le désir sexuel? Ouais, le désir sexuel, savoir comment s'est passé leur jeunesse, genre comment ils ont évolué, les réseaux sociaux, avec toutes les années qui se sont passées, tout ce qui s'est passé par rapport aux réseaux sociaux. Leur orientation. Leur orientation sexuelle, puis aussi le fait que Brandon, il se plaint 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça va être drôle en Christ. Ah, Brandon, c'est Instagram. Ben oui, mais Brandon, c'est le gars qui... c'est le gars qui se plaint constamment. Il me fait rire, ce gars-là. Moi, c'est lui-là, Brandon, je l'aime. Il me fait rire en tabarnak. Je check c'est qui Brandon. Non, mais il est drôle. Brandon. Lui, là... Il fait juste se plaindre constamment. C'est dans le coin là quand tu vas recevoir Brandon, man. Je l'aime. Tu pourrais. En plus, c'est à 7 minutes. 3-4 maisons. Kim, tu sais quoi? M'a dire une affaire, là. Kim, pour vrai, là, si ça t'intéresse, il y a une 4e chaise anytime pour toi. Pour vrai, je te jure, là, si jamais, mettons, ça te tente, tu te pointes, genre, tu me le dis d'avance, je te dis c'est quand les dates, je vais toujours te dire. Il y a telle personne qui s'en vient. C'est bon. Il y a une 4e chaise. Mais ça va être un méchant show. C'est vrai que c'est quand même une bonne option, ça. Que tu sois juste à 7 minutes. Tout le monde en parle, j'ai une carte chouchou, je peux débarquer n'importe quand. Ouais. Ah, puis ça serait bon. En plus, Mais tu vas avoir un Christy de bon choix avec ces deux-là. Zoé aussi, puis là, il t'offre. Zoé est drôle, les deux sont drôles. Tu sais, je niaise là, quand je dis qu'on va parler de. On va parler de 1000 affaires. J'ai déjà une couple d'idées, là. Mais tu sais, là, je dis ça, là. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont se pointer. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses avant. J'ai d'autres personnes en tête, mais là, je veux pas spoil de rien, là. Fait que, tu sais, c'est les seuls qui m'ont confirmé qu'elle allait venir. Genre prochainement. Fait que là, je suis comme. Ça risque d'être le prochain. Vous autres, by the way, merci énormément. It's the end. This is the end. Est-ce que c'est la fin? Oh, excusez. Ah oui, c'est vrai, c'est les questions. Skip les questions, man. Skip le chat. Je skip le chat. OK, on est là. Il y a des attends. Moi, ça me chat, bro. Hey, gars. Parlez-vous de quelque chose, là, de style. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? OK, non, moi, j'ai une question pour vous autres. Vas-y. Mettons, si vous deux, vous avez aucun choix autre qu'aller en date, où est-ce que vous allez? Souper? Whatever. OK, c'est pour aller pisser. Moi, je pense que je t'amènerais au genre. Faut que ça soit un. C'est un peu un smokehouse. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça soit genre fancy, but in a like, I've been here before type of way. Tu vois ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce qu'il y a sur la. Tu me donnes un vibe rive sud, là. Tu sais, genre un tu sais, genre pas steak, mais toi, tu vas pas prendre un steak au steakhouse. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends quoi au steakhouse, mettons? Un steak. C'était surtout dans un steak. Ouais, t'es un steak type of gars. Mais en fait, pour revenir à ce que. Mettons que je vais en date, je t'avoue que. Je pense que Montréal. Moi, je suis vraiment plus Montréal dans mon type de restaurant. M'intéresse plus que. Mais il y en a des bons restaurants, ça arrive, il y en a plein, là.
Mais ça peut être très... écoute, je sais quoi, pas. Tu sais, ça serait Joe Beef, tu sais. Joe Beef, ça m'intéresse. 3 brasseurs. Tu sais, c'est quoi ton... Ben, puis j'ai rien contre les 3 brasseurs, là. J'adore aux 3 mais brasseurs. genre, 3 brasseurs avant d'aller voir un show, genre, ça fait 12 fois qu'on se voit, oui, parce qu'on est pressé. C'est ça. Mais genre, mettons, Joe Beef, First Date, genre... Ça hit the spot, right? Moi, il faut que tu sentes bon. OK. Faut que tu aies de la conversation. En fait, faut que tu... Conversation. Faut que tu sois empathique. Faut que tu aies de la... Feel good, là. Tu sais, faut que tu sois happy, mettons. Faut que tu me fasses rire. Puis oui, le fait que, mettons, quelqu'un qui connaît un peu ça, qui est comme mettons, je dis, n'importe quel restaurant peut m'intéresser, mais c'est sûr que Joe Beef, manque des points. Qu'est-ce que toi, t'as pas que tu recherches dans ton partenaire? Fait qu'on a first date, là. Oh my God. C'est la première fois que tu vois la personne. C'est quoi le truc que, genre, moi, je suis définitivement pas comme ça, mais ça hit the spot quand l'autre personne fait ça? Ah, c'est une bonne question. Que j'ai pas, que la personne a qui m'intéresse. Ouais. T'sais, mettons, toi, t'es une personne de... comment tu dis? Spontanée, la personne est fucking calm down. Là, c'est quoi la truc que tu fais pas que t'es comme... Ouf! Quelqu'un qui est cool down, man. Cool down. Toi, t'es pas cool pantoute. Non, mais non, mais ça dépend des vibes. Ouais. Je te dis, je peux être la plus cool down dans une situation X. Ouais. Je peux être la plus hyper dans une autre situation. Mais je pense que, à la base... Mais pense à un first date aussi. Là. Pense à la première fois que tu vois une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh! C'est une question. Ouh, ça vient combler le trou que moi, j'ai... Moi, c'est le truc que je suis pas capable de faire. Là. Oh, cette personne-là vient de m'amener quelque chose. Man, je sais pas. La patience de... Tu sais... Ah, je mets des mots. Là, la patience est un excès. Ouais? Oui, je suis zéro patient. Ouais? Fait que s'il y a quelqu'un qui est comme... Ouais. Ouais. Quelqu'un de patient, t'es bien. Yo, chat, man, s'il y a quelqu'un de patient out there, man, Joe Beef, Non, mais- Kim... Ouais. patience, Est-ce qu'il y a une date qui pourrait se passer entre vous deux? Ah, ça, Mais moi, non, je suis pas mais ça- patient. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est même pas tant ça que le fait. C'est une joke. Donc, Kim cherche un Zach. C'est qui Que fait cherche ça? un Zach, man? Parce que, oui. ah non, mais la personne te connaît clairement. Ça vient de ça. Ouais, maybe, man. C'est qui, man? C'est qui? C'est quoi le Non, mais username? moi, je fais la. Ah, ben oui, that's my boy. Je me suis questionnée, c'était pas. C'est qui? C'est qui? C'est quoi le nom? Moi, j'ai une Synchronic milf, Looney. Synchronic Synchronique, Looney. Ouais. Looney. Ben oui, man. Shout out Looney, man. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont là? Ils sont 156. Let's go. Sur Twitch, ça a l'air de rien, mais pour un premier podcast, c'est excellent. Là. Sur Twitch, 150 habituellement. personnes qui écoutent depuis le début, maintenant? Ah, il y en a eu. On a tapé un genre de 200 à un moment donné, là. On a tapé un 200. C'est puis l'affaire tout, que là, c'est- tu sais que là, genre, ça va ressortir. Là. Ils vont cibler les affaires puis ça va ressortir. Là. C'est ça. Il n'y a aucun stress parce que tout ce qu'on a dit était tellement Moi, beau. j'assume 100%, Hey, j'ai- pour vrai, J'ai là. pas parlé de personne. Yo, merci Pour à vrai, Adamo, guys, c'est là, un- pour vrai, c'est un c'était beau- incroyable. Merci, C'est quoi les Kim. questions? C'est quoi les autres questions? Parce que là, moi, j'ai posé une C'était question. good, Là, moi, je vous ai posé une question Donc, avant de me les questions pousser. du public. Fait que là, on veut les questions du public, là. T'en as ciblé quoi? 3-4? Pas mal une chaque. C'est Ok, vas-y, c'est bon ça. Vas-y. Ok, Kim. Oui. Combien de fois Kim a entendu camping vu qu'elle travaille à radio? À la radio, Ouais. jouer, camping, ben c'était cet été. T'as été beaucoup, peut-être 4-5 fois, peut-être. Mais tu sais, encore là, il fallait que je syntonise camping joue, mettons. Mais dans ma maison, chez moi, à la maison, au moins 50 Non, mais- fois, là. Ok, mais t'as-tu une question, mettons, plus personnelle, peut-être, vers Kim? T'es là? déçu. Non, mais c'est parce qu'on a dit que c'est comme là, on parle de moi, là. Je veux pas qu'on parle de moi, là. Genre, je veux qu'on parle de Kim, là. C'est quelque chose de Kim, là. C'est une question. C'est une belle question, mais je suis comme, non, je veux qu'on. Hey, mais passons à. Mettons, hey, on passe à Zach. puis- Ok, on passe à Zach, puis on reviendra à Ouais, fais Kim. le tour, puis après, Je vais t'en poser une derrière d'abord. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en ai une Saint-Jean, autre. on dirait que ça vient de popper, là. Ah non, ben j'ai de la famille du lac, ouais. Ah, ça paraît. Si Dave, il y a de la famille au lac. Hey, merci! Ça a sorti cet accent-là, là. Question de Freddy Bear. Le moment où tu as été le plus fier de toi-même? Dans ma vie? Ouais. Mon Dieu, c'est une quand j'ai accouché. Ça, c'est une bonne peut-être. question. Ouais, quand j'ai accouché, je pense. C'est quelque chose de fucked up à accoucher. On le sait, on le pense, on le comprend, tout le monde le mais je vous le dis, il n'y a rien à me le vivre. C'est quelque chose de spécial. Ah, Puis j'ai pas aimé intéressant, être ça, enceinte. T'étais fier, genre après c'était comme un wow. Moi, j'ai rien compris ce qui est arrivé. Là. Ouais? J'étais comment ça se peut. En fait, de porter, de faire, créer un humain. là. Ouais. C'est fucked up. C'est comme une intense. imprimante, genre 3D, mais genre. Puis non, mais puis je la regarde Avec aujourd'hui, une- là.
Je suis comme, c'est moi qui étais dans moi, man. Ça, c'est fucked up, là. Puis je processe pas. Je comprends pas. J'écoute des vidéos dans mon téléphone, je la vois dans mon je la bouge, Ah, je puis la ce qui est fucked up, c'est que c'est pas fini. Puis je mettais la musique, puis c'est comme, j'ai des playlists que mon père, dans mon père. Quand je te disais communication, OK, là, ça... mon père, papa, fais-moi des playlists. J'ai des playlists qui me faisaient 4. Puis j'y mettais, dis-moi, parce que mon père parle plus beaucoup. En musique, dis-moi des choses que tu veux qu'elle comprenne, qu'elle entende. Fait que ça, puis, wow. Ouais, c'est fou. Et donc, bref, de faire ces mains-là, puis tu sais, le gars, là, vous éjaculez, là. Ça change pas grand-chose au quotidien, mettons, là. Mais le reste, une fois que c'est venu, vous êtes venu patente, puis que là, ça se passe, avec le chemin, Une fois que c'est parti de la prostate. Ça se passe 9 mois, là. Ça se passe dans le changement de tout, dans ma peau, dans mon sang, dans ma rétention, dans ma grosseur, dans mon corps, man. Il y a quelque chose de... Donc, c'est ça. C'est d'avoir fait un humain. Mais ce qui est fucked up, c'est que ce qui est fou de faire un humain, comme tu dis, c'est qu'une fois que tu l'as accouché, c'est pas fini. Après ça, il... Continue à grossir. Je pense que C'est fou, c'était là. facile quand elle était là, assise là, parce qu'elle était protégée. Là, à ce temps, c'est comme l'univers peut l'élever aussi, man. Oh, wow. Mais très bonne réponse, je pense. Mais tu l'aimes en tabarnak quand c'est incroyable. Ça paraît à chaque fois, là. Oh my God. Cet enfant. Mais cet enfant, comme tous les enfants de quel monde, là. J'ai hâte, man. J'ai hâte Mais d'avoir tu des sais quoi, ce que je suis déçue, c'est que le papa et moi, on s'est séparés, puis donc, j'en ai pas d'autres. J'en aurai pas d'autres. Je le feel. Puis là, je vieillis, tu sais. Puis j'ai eu ma fille quand même tard. Puis c'est correct, it's my life. Mais m'a tout y donné. T'en aurais eu plus. Ah oui. Ouais. J'ai passé genre famille d'accueil, famille. Même que j'ai mon idée pas fermée non plus. Ouais. Je pourrais, moi, Tu vas peut-être te faire une famille d'accueil C'est un truc que j'ai. en République dominicaine. Ben oui, c'est ça, man. Vraiment. Vas-y, shoot, today, man. Zach, plus grosse histoire de brosse. Et ça. Avec Adamo, un moment donné. Non, C'était ma fierté. Adamo, man. C'est moi ma plus grande fierté. Toi, c'est ta plus grande histoire de brosse. Ouais, c'est ça. On va dans différents levels of J'adore. depth. c'est toujours ça. Mais non, ma mais plus grande- je trouvais ça beau en crise comme réponse, par exemple. Ma plus grande histoire de. Parce que là, ça dépend. Est-ce qu'on veut, genre, le cauchemar de comme. Quand ça s'est pas bien passé? C'est toi, ou est-ce qu'on selon veut toi, la meilleure histoire? selon toi. La meilleure histoire, ça devrait être quand j'étais à LA. Je suis allé au party de. Shout out à Sal. Sal, le gars de EXO. Le gars qui a créé le label qui a fait en sorte que The Weeknd et. The Weeknd. Les gars, ils viennent de Ottawa. Je pense qu'on oublie que, genre, le Canada, il rule les pop charts. Fait que je suis allé à un party parce qu'on est Canadien, donc je suis en contact avec des gens qui sont Canadiens, qui connaissent les autres Canadiens dans le monde de la musique. J'étais à LA pour un week-end. Je m'en vais à la maison de Sal, qui est le creator de EXO, qui est le label auquel The Weeknd est signé. Puis c'était juste one of those moments où tout ce que tu crois que la célébrité est, il y avait tout le monde là. Genre, j'ai vu tout le monde. Il y avait les sœurs d'Amelio in a corner. Il y avait tout le monde sauf The Weeknd. Il y avait des Migos in a corner. Rest in Peace, Takeoff. Il y avait genre YG. Genre, j'ai vu toutes les stars genre, que je pensais of as a star. Je les ai vus dans une place. Fait que j'étais comme... Moi, j'avais pris 1 bière, 2 bières, puis je rentre dans le spot, puis je suis comme... Wow, OK, Nav, il est là. The Weeknd vient de partir, mais il y a les sœurs d'Amelio là. OK, man, YG est là. Metro Boomin, il vient de pull up. Bryson Tiller, il est là. OK, il y a la plus grosse star du Middle East qui vient de pull up. Je le connais pas, mais tout le monde fuck avec lui dans le spot. J'étais genre flabbergasted in a way que je pouvais même pas comprendre. J'étais comme, oh my God, ça c'est l'histoire que j'étais un peu trop high, que je vais écrire, que je vais conter à tous mes chums, genre. T'étais sous? J'étais elevated. Elevated. I was Genre elevated. Au 12e étage. Ouais, mais in a like under control type of way. I was still looking good. J'avais un good shirt. Ah, Il y avait des good. Tout le monde, everybody looked good. That's one thing. In these, une belle soirée. dans là. les Hollywood parties, everybody looks good. The girls are fucking. Oh man. Le problème, c'est que les filles, c'est toujours beau, genre. Je pense que tout le monde est d'accord que les filles, c'est beau. Les gars trouvent que les filles sont belles. Les filles trouvent que les filles sont belles. Les gars gays trouvent que les filles sont belles. Les filles gays trouvent que les filles sont belles. Il y a personne qui... Les chats trouvent les filles belles. Tout le monde trouve que les filles sont belles. So the girls were pretty. Fait que c'est ça mon histoire, man. On dirait à l'homme aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Mais même Hollywood, là, c'est une autre coche aussi. Ouais. Les filles, c'est que... Dans les hills, Moi, là, dans des un fois, man. vidéoclip. Ah, les filles sont chaudes. C'est toutes des nadés.
Ah, t'as peu, man. Vous êtes jamais venu à un party de sous-sol d'église à Longueuil? Ça rock en tabarnak. C'est real, man. C'est real. Moi, j'aime ça parce que c'est real. Ah, si t'arrives là, man. Brooklyn, les filles fucking sont Canada, là. man, like I said. Non, c'est bon. What Mais about you, bref, Adamo, man? Ça, c'était. 3-4 questions d'amour d'amarnage en rafale. Vas-y, on va choisir. Soit, Pose les deux, je réponds à une. soit à quand un feat entre Adamo et Zach Zoya? Ben, quand j'ai commencé à faire un check en anglais, mais. Tu fais check en anglais? Jamais? Sinon, on pourrait conquérir, on pourrait faire un petit placement. C'est quoi, là? Le featuring, Non, mais français, anglais, à FNAF, vous passez les deux. C'est pas Non, mais half je suis and prêt, half. je suis Malheureusement, prêt, ça soit 51%, t'inquiète, j'ai checké les règles. OK, mais C'est même 49, 75% si tu veux avec musique action and shit, là. J'en connais les règles. Moi, là, je connais quelqu'un qui travaille là qui, mettons, peut faire du pushing pour ça. Tu parles de. Oui. T'inquiète, on le connaît aussi, mais Martel? Ah, ben, non, mais en fait, c'est l'offre et la demande aussi. Ça va venir avec ça. Mais c'est 100%. Check ça, check ça. Il y a clairement de l'offre. Il y a clairement pas tant d'offres, puis il y a beaucoup de demandes. Yeah. On a aucune go, tune. man. Non, mais pour vrai, il faudrait que je le fasse en anglais, mais je suis prêt à essayer. Bref. Non, La tu le fais en prochaine français, il va faire la portion en anglais. 49, Aussi. 51. Stay tuned, y'all. Some good ass music coming. Stay tuned. Adamo, tu prévois des podcasts de quelle durée pour ton nouveau projet? Plusieurs podcasts sont entre 60 et 75 minutes et c'est court pour une belle discussion nuancée. Ça fait combien de temps qu'on parle? 4 heures? Non. Ouais, Ça t'es- fait- t'es- le podcast, ça fait 1 heure et Live, quart. c'est un 3 3 heures, là. heures. On s'est tapé un 3 heures. Non, c'est 1 heure et quart. Ça fait 1 heure et quart qu'on est là. C'est ça, une bonne compagnie. C'est sûr, là, Le temps je passe sais plus. Là. Non, ça fait 3 heures. Mais je te dirais que moi, il n'y a pas de. Je vais pas te mentir, je vais être super honnête. Le podcast va durer le temps qu'il y a de quoi avoir. à dire. Dans le sens, si, mettons, j'arrive avec Ouais. du monde qu'ils n'ont pas. Tu sais, que je sens qu'il n'y a pas. On a dit ce qu'on avait à dire. Pas que c'est pas intéressant. Mais tu sais, si un podcast est moins long, c'est qu'à un moment donné, à quelque part, il y en avait On a un fait qui. le tour. On a fait le tour. Mhm. Puis moi, dans ma tête, une vie, puis 2 vies, de 2 personnes qui se connaissent pas nécessairement, je pense que tu peux jamais vraiment faire le tour. Donc, pour moi, il n'y a pas de temps limite à ça. Là, c'est vraiment un moment donné. Comme là, live, ça fait 3 heures. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse un end. Il va falloir qu'on mette une. Puis en plus, je sais qu'est-ce qui va se passer. Là. On va mettre un end to this. Mais ça va continuer, là. On va fermer les cams, je sais qu'on va continuer de parler, là. Ça s'en vient, là. Ouais. Mais, sérieusement, guys, pour une première de Le Temps d'une mousse, je sais que ça allait créer exactement ça. C'est 2 êtres humains exceptionnels. Je savais que ça allait faire ça. Je savais que ça allait faire ça. Je savais que ça allait être 3 heures straight up. Je savais que ça allait être bon. Non, je pense que tu l'as dead, bro. Merci pour genre. Vraiment. Non, mais T'as je savais que vous amené alliez avoir un. Je sais qu'elle allait avoir un. Non, mais c'est une synergie des trois, en fait, tu sais, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans les podcasts, que je trouve, pour faire ce métier-là de la radio, qui est comme, c'est aseptisé, qui est segmenté. C'est très concis, mettons. Et qui est en train de changer, qui évolue, qui est comme un revirement absolument... Mais c'est juste différent. C'est pas mauvais, Non, mais c'est ça juste va différent. switcher. C'est ça, le switch is on. Là. Mais thank God, les podcasts, c'est parce que il y a ça. Il y a ça, puis il y a du vrai qui se passe dans ces moments-là que tu n'aurais pas dans un moment aseptisé où est-ce que tout le monde est sa pression, puis OK, il faut dans... Tu sais, ouais. La limite de temps, là. Tu sais, c'est comme... Puis tu sais quoi? Je vais vous dire la vérité. Ce qui fait en sorte que je fais un podcast, c'est véritablement parce que je trouve ça intéressant pour le public qui vous suit, qui nous suit, qui te suit, qui suit le podcast, de voir la personne derrière la personnalité. Parce que, à quelque part, en 2h30, c'est un peu le même principe bon, c'est pas comme une télé-réalité, là. Mais tu sais, quand ça fait 3 mois et demi, t'as pas le choix d'être toi-même. Dans une discussion 100%. en live, 100%. t'as pas le choix d'être toi-même, éventuellement. C'est de donner l'accès. Fait que tu donnes un accès privilégié aux gens qui écoutent ton podcast, à les amener vers être juste eux-mêmes, puis discuter, puis vivre. Tu sais, comme au début, t'étais comme, je te demandais, de quoi on peut pas parler? Ouais. Rien. Ouais. There you go. J'étais comme Tu ça, m'as pas c'est. posé la question, moi. Oh, mais toi. T'as une personnalité, Kim. Ta radio dedans. Non, mais la vérité, c'est ça aussi. C'est que moi, je suis une animatrice dans la vie. Ouais. Fait que moi, il faut tout que je raconte ma vie. Ouais. Et comme versus un acteur, une actrice, chanteur, Ouais. chanteuse, ou est-ce que. Peut-être moi, chanteur, chanteuse, mais. Qui jouent des rôles, les comédiens jouent des rôles, puis souvent, des fois, en entrevue, les gens vont être Mettre plus une comme, ligne, ouais.
Alors que moi, je suis tout le temps genre, wow! Toi, maintenant, il y en a une que je veux inviter éventuellement, puis que j'y ai parlé, elle veut, mais on dirait que c'est comme, c'est tough, là. C'est Ludivine. Ludivine Redding, là, qui est comme une grande actrice en ce moment. Là, Elle doit se protéger. Les podcasts, c'est plus difficile pour des comédiens, comédiennes. Ouais. C'est ça que je me dis. Parce que moi, je chill avec elle, on est allé souper pour sa fête, on a chillé, ma blonde, ils ont chillé. Je suis comme, Chris, viens, t'inquiète, là. Tu me dis que de quoi qu'on veut pas parler, on va pas parler, là, c'est tout. Là. C'est pas de qu'est-ce que mais tu c'est peux pas c'est une question de genre insécurité, de comme, oh my God. Mais c'est aussi pas la même sphère. Genre, c'est tellement différent. Hein? Ce speech-là, genre, moi, j'ai le humour, musique, mais c'est aussi que tu veux pas briser. Whatever. Quand tu fais du acting, puis que tu te mets dans le personnage de quelqu'un d'autre, si les gens te connaissent trop très bien, toi, ils vont moins accrocher à se perdre dans le personnage que tu joues. Pas juste ça, tu veux pas, mais tu veux pas nécessairement donner accès à quitter. Ouais. Mais moi, je pourrais dire la même affaire dans le monde de la musique, mais l'affaire, c'est que je suis 100% moi-même. Genre, je peux me permettre d'être moi-même dans la musique, tandis que si tu joues un personnage dans certains... Tu vas désillusionner le personnage si Leonardo DiCaprio commence à dire tout sur sa vraie vie, tu vas voir cette personne-là dans ses rôles. Absolument. Je pense que, en tout cas... Non, absolument. Je comprends. Vas-y. Elle passe très souvent, cette question-là. C'est pour Kim. On veut un scoop de Love Story que personne sait, qu'on n'a pas vu à la télé ou je sais pas. Un scoop? J'ai déjà raconté un scoop... En fait, c'est le seul que j'ai en tête parce que j'ai participé à une édition. Puis après ça, j'ai animé les éditions précédentes. C'est chiant. Précédentes? Ouais. Suivantes? Ben, qui ont précédé. OK. C'est ça, précédent? Qui ont précédé ton année? C'est suivante. Suivante. Parce que précédente, c'est précédé ça avant. Donc, mon année, oui, exactement. Donc, mon année, OK, excuse-moi, j'ai bugué. J'étais comme, dans les émissions. Excusez-moi, il est quelle heure qu'il est rendu? 23h30. Je suis levée depuis Christmas de bonheur ce matin. Ceci dit, donc les éditions d'après, 4 années après, et il y a eu une année où on a fait un All-Star. All-Stars. Et on avait fait une espèce de live à la télé où est-ce qu'on annonçait qui allait être les personnalités, donc les anciens lofters qui allaient, parce qu'il y avait le choix du public, qui allait embarquer dans cette mouture-là de l'édition All-Star. Et j'ai le carton avec les noms. Puis là, je nomme. Là, j'ouvre l'enveloppe, comme quand dans un gala, The Winners. Puis là, pour une petite raison que j'ignore, ils m'ont mis en fait, le premier nom qui est là, ça se veut être le nom de la personne qui est... Si jamais une personne qui se désiste, cette personne-là va rentrer. Mais moi, je commence avec elle. C'était la personne la moins sûre de rentrer, comprends-tu? Fait que et là, ça avait fait... écoute, en fait, c'était Sébastien... Je me souviens plus, je pense que c'était Sébastien qui était supposé de rentrer, qui n'était pas supposé de rentrer, puis finalement, j'ai fait rentrer de façon hors... OK, fait que t'as fait rentrer un gars qui n'était pas supposé de rentrer à cause que... Pas Sébastien, c'était qui? Je me souviens plus, en tout cas, bref, ça fait trop longtemps. Mais j'ai fait rentrer un candidat qui ne devait pas être là. Wow, c'est quand même assez intense. J'étais en tabarnak. Parce que là, après ça, là, j'ai voyais. Moi, je commence à nommer le monde, puis là, je vois que ça en arrière. Là. Oh my God. Là, j'ai vu tout. Mais moi, je suis live, là. J'ai des contacts, j'ai de la pression, j'ai du monde, j'ai une oreillette, quelqu'un. Il m'a dit non, tu t'es trompé. Mais comment ça, tu m'écris le nom en partant sur le premier nom que j'ai sur mon enveloppe? T'es pas efficace, là. Toi, t'as jamais fait de la TV en direct, Chris, pour m'écrire ça. La personne qui a fait ça est conne, là. Ouais, c'est clairement pas un capitaine. Non. Non, mais c'est ça. Tu sais, des fois, c'est pas parce que t'écris de la pub que ta pub va être bonne pour la radio. Tu comprends-tu? C'est comme... Faut que ou du moins, c'est pas parce que tu écris de la pub que la personne qui va lire ta pub va trouver qu'elle est facile à faire. Parce qu'il faut que tu fasses de la radio pour comprendre comment faire de la pub radio. Et la télé, peu importe. Fait que donc, moi, cette personne, je m'étais pognée avec parce que j'avais fait une erreur, oui, mais c'est une erreur qui était justifiée. Alors, j'ai fait rentrer une personne, mais je me souviens pas c'est qui. Ça, c'est l'autre affaire. Mais c'était pas Sébastien. Bref. On donne un bonjour pareil, esti, là. Mais oui. Bon, on va se le dire, ça, c'est drôle en tabarnak, là. Quelqu'un que tu fais rentrer qui n'était pas supposé rentrer, là. Tu sais que c'était un petit peu le cas de Sandrick, by the way. Ah oui? Ça de même. Sandrick est rentré sur le bord du cul, là. Non, ça la peau des fesses, excuse-moi, sur le bord du cul. Ça, c'est toi où ce que t'aimes rentrer. Mais Sandrick, lui... sur le bord du cul, ça la peau des fesses, même affaire. C'est simple. Ouais, non. Tu connais Sandrick? Ouais, moi, je suis sur Instagram, guys. Bon, parfait. J'ai commencé, sérieusement, est-ce que Sandrick, c'est-tu l'année avant toi? C'était quoi? C'était avec moi. Avec toi, OK. C'était l'année qui précédait quand moi, j'étais aware of, like,
Occupation Double. Qui précédait? Ou qui était la suivante? après, là. Oh, C'est là. je m'excuse. Celle d'avant. Moi, j'ai stress. commencé à catch on sur le vibe avec... Ah non, moi, j'étais late, man. Moi, je suis l'année avec Chris Robin. C'était-tu une année? Chris Robin, ça, c'était l'année après moi. C'était-tu pense. une Donc année? l'année Non. suivante et non pas l'année précédente. Ouais, exact. C'était une année après ou deux, je sais plus. C'est qui Chris? On le sait plus, c'est ça la part. Yeah. Shout out à Chris, Il man. chantait. Ouais. je Mais, shout out à Chris, gros gars. Ouais. Gros gars, man, un esti de boy, man. Ce gars-là est en shape, en esti, Ouais. puis il chante bien. Il chante. C'est... Oh! Light skin guy, Ok, man. mais ça, Light c'est skin récent, crew, man. là. Shout out à Chris. Chris Mais Robin, moi, c'est. Il sortait à Crime. Il était à Crime. Oui. Mais là, OK, c'est un chanteur, il est pas pis tout. Ouais, il est fort. Puis il a ouais. travaillé avec Doug, le même avec qui je travaille. Bref, Bref, c'est ça, on a toute la liste, là. OK. Ah! c'est yes! 2 ans après moi. Mais c'est 2 ans après moi, country, là. baby. OK, fait Deux que c'est ans quoi après l'année toi. d'après? Hey, mais c'est ça, mais ça fait pas longtemps que t'as fait OD, man. Ben, ça fait 5 ans, pareil. là. Mais c'est ça, mais dans ma tête, c'est comme longtemps, mais ça fait pas Mais ça, c'est parce que j'ai tellement rentré dans vos têtes, là. Je suis tellement comme présent Mais partout. toi, tu sais que t'étais mon préféré, hein? Ah, Non, mais tu parlais aux caméras, mais t'étais... En fait, t'avais pas rapport, t'étais un anti-casting. C'est ça. Ah, moi, j'avais pas rapport, pas en tout, là. Mais tu vois, tu sais, tantôt, on parlait de masculinité, mettons, de moi, tout. Puis là, no offense à propos des gars qui étaient là. D'ailleurs, on est daté un pendant un bout de temps, mais. Non, mais pour moi, t'étais le plus séduisant parce que t'étais. Puis là, tu sais, ta femme, je l'aime, puis c'est vraiment juste des compliments comme d'une amie. Hey, arrête, là, arrête, là. Tu patines, non, mais je là. te trouvais. Ouais, comme fuck ta gueule, ah ouais, dis-moi, shoot. Ah, shoot-moi l'amour, Non, asti, mais let's go. je te trouvais plus attirant que n'importe quel genre bodybuilder là-dedans, parce que, ou pas bodybuilder, là, mais parce que je te trouvais drôle, je te trouvais créatif, je te trouvais, tu nous hookais, man. T'étais pas genre, je me fais des shakes ici, puis c'est pas péjoratif. Chris, ma manée, c'est comme, il y en a beaucoup de ça aussi là-dedans. C'est normal, c'est ce qu'on veut. On veut des beaux garçons qui s'entraînent, qui prennent des shakes, patente. Qui prennent soin d'eux, pis tout. Hein? Qui prennent soin d'eux, qui s'entraînent, qui prennent soin de leurs cheveux, leur tête, tout ça, là. faut Toutes tout les avec affaires ça, que. Mais c'est Faut ça, que tu mais donc, prennes soin, tellement là. t'étais anti-casting et c'est ce que moi me plaisait. Je trouvais ça beau. Mais j'ai eu du fun. Moi, j'ai amené Longueuil avec moi. Tellement. Mais moi, pour vrai, J'ai amené Longueuil à Bali, man. Tao, let's go. Amenez je t'ai connu Longueuil en à tant Bali. que genre personnalité. Je savais même pas que t'avais fait OD, là. Mais tu vois, c'est ça qui est Après? nice. C'est le best, Ouais. ça. Je l'ai connu après, puis même pas, j'ai su très rapidement que tu faisais de la musique, mais t'étais comme juste une personnalité québécoise dans le weird in-between où je savais pas que t'avais fait OD, mais je savais pas encore que tu faisais de la musique. Juste le in-between. Mais c'est ça qui est fucked up. C'est parce que moi, ce qui est fucked up, là, c'est que le monde me croise, mettons, à l'épicerie. Quelqu'un qui va me voir, je le vois clairement qu'il me reconnaît. Comme, hey! Puis là, je sais jamais qu'est-ce qu'il va me dire. Ouais, avec quoi il va te Sauf reach. quand, mettons, qui est un peu fucked up, qui est comme. Qui est cool, je suis comme, ok, ça, il tripe gros big. Ça, c'est good. mais, mettons, je le sais tout de suite. Mais, non, je niaise, c'est de la merde. Mais, mettons, des fois, ça peut être juste comme un gars, une fille, un whatever. Puis là, je suis comme, ok, ça va-tu être le podcast? Ça va-tu être genre la musique? Ça va-tu être YouTube? Ça va-tu Il y a de être l'amour, man, Twitch? ça. Non, mais c'est- Ça va-tu être. Tu sais, comme il y a Le comme 1000 personnage, affaires. ouais. Tu l'as Fait que, dead tu sais, pour vrai, bro. Ben, je l'ai pas dead encore, Tu l'as un peu dead. mais je m'enligne, là. Là, je pense qu'on vient le dead, là. Ouais. Aujourd'hui, on vient le dead, là. C'est cute. Good job. On l'a Qu'est-ce dead, que tu là. voudrais, mettons? Je te le Qu'est-ce que donne. je voudrais? Baguette magique, là, on finit ça, mettons, il faut terminer. Là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tu veux? C'est quoi ça? C'est quoi? J'aimerais pouvoir faire assez d'argent pour payer tout le monde qui travaille avec moi. Mhm. Mais bien les payer, là. Pas pour moi, nécessairement. Moi, je gagne, je suis correct. Mais genre, juste que tout le monde avec qui je travaille, tout le monde qui vont mettre de l'énergie, du temps avec nous autres pour ce projet-là ou un projet quelconque, puisse bien en vivre. Genre, c'est juste ça, je demande. Preach. C'est tout. Mais sur ce, guys, c'est la fin. C'était le temps d'une mousse ou le temps d'une coupe de crise de mousse. Crise de mousse. Il y a une coupe de mousse. Là. On a même fini la grosse tabarnak de mousse. Est-ce qu'on a fini pour vrai? Classe. Oh, Ok, ah non, il en reste un peu, mais attends un peu. Yes, man. La goutte de l'amour, Let man. them fucking know. La goutte de l'amour. C'est la de goutte de répondre la l'amour. dernière. Non, mais tu l'as pris. C'est toi qui la mérite. Ah. Moi, j'ai l'amour déjà, là, je suis good. Non, mais c'est ça. C'est parfait. Tu l'as pris. Ah, vas-y, prends-la, let's go. Damn, man. Get some of this tabarnak, love, ouais. man. Viens, C'est t'en, Big. parfait. Est-ce que c'est beau? Est-ce que t'es beau, Big? Il est... Comment Petit Dave, man. On l'a pas vu sur les. On l'a pas vu à la caméra, Boys mais and Petit girls, Dave, sur man. Tinder. Mais non, attends, mais là, faut mettre. Non, mais Petit oui, Dave, il c'est y a un pas de- sex symbol, Allô? Yes, come and tell him.
Salut dans le vide, pas de micro, pas rien. Y avait-tu une goutte? Il restait une... T'as l'amour en toi maintenant, man. Let's go! Le temps d'une mousse. C'était la première, c'était exceptionnel avec Kim et Zach. Merci tellement, man, pour elle. Où est-ce qu'on va checker tes trucs, toi, Big? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben oui, man. Faut mettre de la crème, guys. Faut toujours... lotion 3 minutes après la douche, man. C'est ça comme on dit. C'est quoi, man? C'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me suis toujours fait dire par un dermatologue que j'avais une peau de noir. Ouais? Ah, c'est la peau sèche. Sèche? C'est ce qu'il m'a dit. Non. Attends, il était-tu blanc, ton dermatologue? Ouais. Ah, OK. Bon, on a trouvé la solution. Excuse-moi, il m'a straight up dit ça. Il m'a dit, t'as une peau de noir. Parlait d'envie ou de jalousie. Là, j'ai comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? Il m'a dit, t'as la peau sèche dans les mains. Il y avait quel âge, ton dermatologue? Il était vieux, là. Son nom, c'était genre Daniel. Non, c'était genre... Hey, Adamo, tu as de la peau de noir. Genre, il était off un peu, ton boy. Ouais, mais il roulait ses airs, là. OK, bon, on va te trouver la solution. Fait que là, on va se le dire, toi, t'as un petit peu de la peau de noir, là. C'est fou. Ça, c'est une partie qu'on n'a pas parlé au podcast. Arrêtez le fun, on la glisse dans le 3 heures, là. L'établi québécois, là. L'établi québécois. En plus, tu dois le connaître en tabarnak. Oui, en bro, moi, je suis baigné petit, dedans de comme la compréhension raciale et culturelle au Québec est pas super avancée. Ah, moi, là, ce qui m'avait dit. Non, là, on est à 3 heures. Malheureusement, on peut pas partir. Non, on peut pas partir. On va garder un petit 20 minutes de plus, mais là, il y a quelque chose. As-tu touché ses mains? Tu dirais à Daniel qui est dans le champ, Chris, là, touche les mains. Non, touche les miennes, c'est dégueulasse. Touche les siennes, c'est beau, man. Oh my God. Puis moi, j'aurais dit le contraire parce qu'en fait, moi, j'aurais dit que quand t'es blanc, c'est difficile de voir à quel point ta peau est sèche parce que t'es blanc. Moi, je vois tout de suite si j'ai de la sécheresse sur ma peau. Fait qu'il faut tout de suite que je take care of my skin. Fait que je sais pas ce qui ton boy, mais... Là, t'as pas de pores, man. Moi, j'ai tout analysé ta peau depuis tantôt. Ton grain de peau est genre sec, là. Merci. Parce que, mettons, je lave la vaisselle ou whatever. Après ça, je touche un tissu. Je suis comme, j'ai la peau sèche. Moi, j'ai vraiment la peau sèche tout le temps, là. Mais ça, c'est peut-être parce que je bois tout le temps de la mousse, pas d'eau, là. Mais... Mais moi, c'est fou parce que ton doc t'a dit ça ou un doc t'a dit ça. Moi, à chaque fois que je parle, et je te l'ai dit en entrant, Black Don't Crack, les Noirs ont la plus belle peau au monde. C'est comme, c'est inné, man. Puis, tu sais, on parlait d'envie tantôt. Mais ça, moi aussi, je me disais, en plus, j'étais comme... Écoute, ma grande chum Isabelle Rasco, que j'adore. Je suis seule qui a la peau sèche dégueu. Elle a 50 ans, man, elle est belle. Chris, on dirait qu'elle a 40, alors que les femmes de 40 se font botoxer pour avoir l'air d'elle, que c'est par rapport. Ça, t'es chanceux, man. Puis, sais-tu quoi, même si t'as la peau sèche, comme un noir, pas comme un noir, on s'en fout, là, t'es très beau, Sadamo. Merci. Mais j'aimerais juste dire que, selon moi, mettons, je pense que tout le monde peut avoir une belle peau. Absolument. Il s'agit de la bonne peau. Faisons un message d'espoir, de peau. Un message de peau. C'est un message de peau. Tout le monde peut avoir une belle peau dans cette histoire-là. Yeah! Real talk, ma blonde, l'important, c'est l'hydratation. Ouais. Je sais pas, ouais, peut-être. Ça coupe ça, là? On coupe ça? Ou tu avais de quoi à dire? Là, moi, j'aurais dit, man, trustez pas votre dermatologue. Des fois, il sait pas qu'est-ce qu'il parle. Wow. Pas c'est qui le boy, man. Je sais pas, mais il m'avait dit ça, même. Mais je sais plus s'il m'avait dit ça il comme est mort ça. aujourd'hui, c'est parfait. Rest in peace. Probablement, mais il était vraiment vieux, là. Ouais, j'avais jamais vu une peau aussi. En tout cas, lui, présentement, sa peau est crissement sèche. Mais je me souviens que je m'étais dit... Le pire, c'est que je me souviens... Je me souviens que mon dermato, je m'étais juste dit... Tabarnak, c'est le gars qui a la plus laide peau sur la terre, c'est un dermato. Moi, ça m'énerve de me faire donner des conseils par du monde qui l'ont pas fait. Mais c'était un peu ça mon point que je voulais dire tantôt. C'est comme des fois dans ton... on va en revenir au snobisme. Des fois, quand tu rentres dans savoir trop de quoi tu parles, t'es comme la pire personne pour donner l'exemple dans ce domaine-là. Oui, mais ça dépend. J'aime mieux que tu sois... Non, mais mettons, il y a des psychologues qui doivent être mentalement tellement, genre, déconnectés de leur vie puis que leur... Trop là. Genre que si t'es capable de cliniquement analyser la vie de quelqu'un, mais peut-être que tes relations interpersonnelles sont fucked up. Le temps d'une mousse ce soir était complètement insane. Exact. Là, on va arrêter ça, sinon on va repartir sur une autre heure, je le sais, man. Mais tu vois, c'est ça qui arrive. Le temps d'une mousse, c'est fucking chill. On va le continuer nous autres sans vous autres, mais avec encore une petite mousse. Fait que, sur ce, peace, guys. Merci énormément d'avoir participé. Merci à tout le monde sur le stream. Oubliez pas qu'on est tout le temps en live sur Twitch. Vous pouvez aller suivre Zach Zoya
Tell it. Ah, c'est là que ça a commencé. C'est là, ouais. C'est rabbit hole. J'ai juste dit, So you can follow me. J'ai touché mes mains, Exact, j'étais sèche. Je sais, mon dermatologue m'a dit ça. So you can follow me, Zach Zoya everywhere, ZACHZOYA, ZACHZOYA, sur tous les réseaux. J'ai été chanceux, mon nom était disponible sur toutes les plateformes. So Zach Zoya everywhere. T'as même un site internet, guys, que je suis allé voir, qu'on a regardé ensemble on Twitch. True. Insane vidéo. Ouais. Insane. Tout est beau, tout est propre. Go, man. T'es beau, mon gars, en photo. Tout est photogénique, big. C'est Merci, insane. man. Try my best, bro. Sinon, vous pouvez aller voir Kim Ross. Kim Ross, c'est pas dur à suivre. Tu fais juste écrire Kim Ross quelque part, puis ça va popper de partout. Ça, puis la liste de mes ex, c'est bien correct. Non, mais non, je fais des farces. Mais merci Adamo, bro. bro. Radio. Ça fait plaisir. Insane shit, bro. Good stuff. C'est adorable, ça d'amour. Let's go, man. Merci, Kim. Ah, c'est là que je me dis, Carlis, que c'était le fun, pareil, au studio SF, de pouvoir se donner un props à travers une table, mais là, en ce moment, on a un autre vibe. C'est ça, le tonne de mousse, c'était complètement insane, on aurait pu faire 1 heure de plus, puis là, je me dis, tabarnak, je peux boire un peu trop, il faut qu'on se calme. Ah ouais, j'avais une gardienne, moi, là, c'est fini, là. Oh shit, c'est vrai! Responsabilité, garde 24 ans, t'es heureux ici. Thank God I'm young! Moi, j'ai juste ma laveuse qui coule. Ouais, c'est ça. Elle a sa fille, elle est checker, toute ta laveuse, elle est ramasser. All right, peace, guys! Peace!